Ouais. Non, c'est moi, je me suis trompé alors. Ah non, moi, il a 1 an Ouais, c'est et ça. 2 mois. Ouais, c'est ça, 14 mois. Ouais, c'est Elle ça. adore, on connaît grave pas l'âge 21 de... juin. Ouais, c'est ça. Et moi, en juillet. Ouais, donc c'est Ils ont 21 2 juin semaines 2022. d'écart, à Ouais, peu 2 près. semaines d'écart. Hein 2022 aussi? Ouais. Non, 2023. 23 pour toi, parce que moi c'est 22. Elle a 2 ans. J'allais dire, mais t'es pas Je suis désolé. Non, mais je trouve qu'on connaît pas le. C'est dur, hein, de Je te l'année jure, ça des c'est trop enfants. compliqué. Ouais. Je Moi, je perds tout le retiens temps. la date, le mois, Ouais. mais l'année, ce jour 2022, ça veut pas. Parce que c'est fou en vrai. C'est pas Et logique. surtout, il y a une année qu'on a loupé. Il y a 2 ans qu'on a loupé à cause du Covid. Donc, du coup, on est 2020, 2021. Ouais, 2020-2021, ouais, c'est vrai. Faut les enlever. Ouais. Non, mais ouais. C'est comment vous allez bien? Ça Vous va avez et fait toi Vous avez fait. Ouais, ça a commencé depuis, en fait. En fait, Ok. Ouais. parler français. Tu dis pas bien. 1 an, 2 mois, J'aurais ça pu c'est dire direct. une Hein. C'était un Ça, piège. c'est C'était un C'est piège. direct tout J'aurais ça. pu dire une Non, dinguerie. non, t'inquiète. Dis la dinguerie, y a pas de souci, hein, tu Parce que veux. je vois là maintenant ta voix elle est posée. Je me suis dit, Ouais, j'ai direct vu le mood, il a changé. Ah, ok, ça va me faire. Vas-y. Ok, les gars, sinon, c'est comment? Présentez-vous. Qui êtes-vous? Ok, allez. Du coup, bah, moi, c'est Yasmine Habib. Ok. J'ai 23 ans. Mmh. Je suis danseuse, chorégraphe et prof de danse. J'ai 2 bébés maintenant. Voilà. J'ai ma fille de 2 ans. Félicitations. Merci. Et mon fils 1 an. Et voilà quoi. Je vis de la danse. Tu vis 100% de la danse. 100% de la danse. Waouh. Ok. Ok. Ouais, c'est un goal vraiment. C'était mon rêve et puis voilà quoi. Félicitations. Félicitations, merci. c'est grave pas lourd. donné à tout le monde. C'est vrai. Et je sais que Merci c'est beaucoup. très dur, mais ouais, je suis très contente. Voilà. Et toi, qui es-tu, jeune homme? C'est moi, tu connais. Non, je rigole. Ouais, du coup, Bachili, donc mon prénom c'est Alan. Ok. Parce qu'on se met à nu aujourd'hui, c'est ça? Ah. Je vais sur mes 28 ans. Je suis chorégraphe, directeur de mouvement. Anciennement cascadeur. Ok. Je le dis aussi. Et Ah oui, c'est chanteur vrai. aussi. Ah ouais, je savais pas. Ah, Ouais, ouais. Tu chantais où? Chantais chantais où à mes heures perdues. J'avais mon petit producteur. On faisait des petits clips. Mais attends, pause. Ah, je peux Comment finir ça? ma présentation? Non, mais attends, comment ça c'est fini le chant? Parce que moi, j'écoute ces musiques sur Spotify, hein, ça ouf, lui. Nous, on attend la Ok, suite. je Hein. savais même pas, je suis choquée. Ouais. Ah Ok. ouais. Ouais, donc du coup, ouais, chorégraphe, directeur de mouvement. Et bientôt aussi prof de danse. Ah, Ok, bientôt, ok. Je le Bientôt, vous faisais avant, mais je le faisais pas vraiment un peu sur Paris et tout. Je faisais des petits cours dans ma petite ville. Ok. Et là, maintenant, Et maintenant, tu vas te. bientôt dans les bacs. Bientôt dans les bacs. Ok. Ok, lourd. C'est bien, c'est une belle. Vous Et toi, faites comment tout- tu vas? Tu te présentes? Non, ouais, moi ça va. Bah écoutez, moi c'est Silver Vice, danseur professionnel maintenant. Du coup, ça fait maintenant 2 ans que je vis de la danse aussi. Ok, trop bien. Bah moi, de base, c'est les danses africaines urbaines, le hip-hop. Voilà, c'est un peu mon univers. En ce moment, je travaille à Disneyland Paris, mais c'est bientôt fini. Voilà, en tant que danseur pour un spectacle qu'on appelle la Symphonie des couleurs. Il y a quoi d'autre à dire aussi? J'ai mon association, j'ai mes projets. Donc, je donne 4 cours en tout, en Île-de-France. Donc, professeur de danse, du coup. Chorégraphe, mais j'ai pas encore eu l'opportunité d'exercer vraiment mes compétences. Ah, mais si, j'ai bossé avec, d'ailleurs, Bachili sera avec Black M. Black M. Toi, t'as oublié. Black M, MH, mais Black M plus Black M, vu que Ouais. on avait bien bossé ensemble pour la Corée et tout. Donc, voilà. Et toi, mon frère? Attends. Moi, Dieu veille, danseur afro. Alors, je vis pas à 100% de la danse. Je suis un peu à cheval entre les deux. Et je danse avec Vice depuis 5 ans. C'est lourd. Et co-animateur de ce podcast. Car on aime bien débattre, comme je le dis souvent. La base. Et du coup, voilà, ok. on s'est dit, pourquoi pas échanger avec des personnes C'est lourd. de la danse et dire ce qu'on pense. Les protagonistes. Mm. Mais on y est aujourd'hui. Je suis content en tout cas de vous recevoir aujourd'hui. Je suis De content même. de que ce projet voit le jour parce que je travaille dessus depuis un bon bout de temps. Donc merci à vous d'avoir accepté mon invitation et de jouer le jeu. Ouais, Et j'espère plaisir. que l'objectif sera rempli, que les gens vous verront d'une autre manière et qu'ils Ils apprendront. ils apprendront, voilà, c'est du là et c'est comme ça. Ils apprendront à vous connaître plus. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de la parentalité parce que comme vous pouvez le voir, voilà, autour de la table,
Enfin non, vous pouvez pas le voir. Il y a nos gosses là sous les tables, là, je rigole. Non, on est tous parents. Du coup, moi, je suis papa depuis 2 ans maintenant. Je suis papa depuis 1 an. 1 an. Et Pareil. toi, t'as fait 3 ans même. Non, 2 ans. Pardon, c'est vrai. Ouais. T'as 2 et 1. C'est vrai. Du coup, pas tous, je suis pas papa encore. Bon, bah lui, du coup, il manque lui, mais il est là pour nous poser des bonnes questions aujourd'hui. C'est ça. Et voilà, je voulais faire ce lien entre la parentalité et le monde artistique. Parce que pour moi, c'est 2 mondes complètement parallèles et qui sont pas forcément associables. Je me suis dit, c'est très intéressant et ça peut être vraiment intéressant de partager notre expérience en tant que parent. Okay. Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir, on aimerait savoir, du coup, comment est-ce que vous avez commencé à danser? Comment votre parcours, finalement, du début à aujourd'hui? Moi, j'ai commencé la danse à 6 ans. Donc, j'en ai 23 maintenant. Donc, ça fait pas mal de temps maintenant. J'ai commencé dans un conservatoire de ma ville, à Torcy. Et j'ai commencé par tout ce qui est danse contemporaine. J'en ai fait 10 ans. Classique, j'ai fait 6 ans de classique. Et après du jazz. Donc voilà, j'ai eu vraiment, j'appelle ça les bases solides. Et je trouve que c'est super important, notamment le classique. Voilà, pour avoir les bases, la technique, la souplesse, etc. Ensuite, j'ai intégré l'académie de danse du Gournay avec Sabrina Lonis. Okay. Donc ça a été vraiment un tremplin dans ma formation. Et je trouve que j'ai vraiment commencé, en fait, ma danse à partir de là. Que tout ce qu'il y avait avant, en fait, ça avait littéralement jamais compté ou que là, j'ai commencé à vraiment à comprendre c'était quoi de danser à ce moment-là. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Et c'est pour ça que j'avais arrêté le conservatoire. Parce que, en fait, en toute humilité, j'étais la plus forte. Donc, en fait, je savais je savais que j'évoluais pas et que c'était pas ma place, en fait. Je voulais être confrontée vraiment, des gens plus forts et à travailler. En fait, j'allais vraiment, à un moment donné, pour chill, limite. Et j'apprenais rien. Et là, j'ai compris c'était quoi... danser, transpirer. Je me rappelle de l'audition, c'était quelque chose. Et du coup, voilà, elle était très dure avec moi. Avec tout le monde, hein, Sabrina avec Lonis, tout le monde. Ouais, c'est une tête. Et comme je dis tout le temps, vraiment, c'est grâce à elle aujourd'hui, en partie, que j'en suis là et que j'ai ce niveau-là. Donc voilà, j'avais 16 ans quand j'ai intégré son académie, donc ça peut faire tard, mais la progression était incroyable. Donc j'ai commencé avec le lyric hall à 16 ans, donc j'ai découvert ce style-là, qui est un mélange de classique, contemporain, jazz, avec beaucoup d'émotions. Et en fait, là, j'ai découvert aussi c'était quoi l'émotion. Parce que dans un conservatoire, je trouve que c'est hyper rigide, hyper strict. Et en fait, tu peux pas mettre ton style à toi, tu peux pas exprimer tes émotions. Et voilà, là, j'ai commencé à exprimer vraiment mes émotions, etc. Donc, ça a changé ma danse. Okay. Ensuite, voilà, j'ai commencé le hip-hop, la dancehall, le street jazz, tout ce qui est style comme ça. Après, j'ai voyagé, etc. Et à 16 ans, pareil, j'ai découvert le Hills. J'ai fait un stage qui était à Paris, je sais plus c'était quoi le nom, avec Charlene Quigley. Et c'est ma copine de l'époque qui m'avait poussée à faire ce cours-là. J'étais même pas chaude de danser en talons, je comprenais pas le principe. Et c'était pas encore à la mode. Et là, c'était waouh. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu le côté girly, mais je savais pas comment l'exprimer avant. Parce que j'étais dans les danses comme le lyrical, comme le hip-hop. Et en fait, en hip-hop, j'étais girly, donc je comprenais pas. J'arrivais pas à me trouver. Et quand je suis sortie de ce cours-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça, c'est moi, genre, et c'est dans cette direction que je vais aller. Et après, j'ai commencé à prendre énormément de cours en talons, me faire former par les têtes, quoi, à Paris, et aussi voyager. J'ai beaucoup voyagé, etc. À partir de là, j'ai trouvé ma voie. Okay. Et j'ai commencé à donner des petits workshops. Et ensuite, je voulais vraiment avoir mon créneau à moi et voir qu'est-ce que ça donnait. Est-ce que... Je m'en foutais un peu que les gens aiment bien ou quoi. Je voulais juste faire ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et puis après, ça a pris. Donc, j'ai commencé à... J'ai gardé mon créneau, en fait. Et là, ça fait, Là, ça va faire ma 3e année. Et du coup, tu as ton propre créneau de cours de danse sur Paris. Exactement, de Hills. Ok. Ouais. C'est quoi la fréquence? C'est quand? C'est une fois par semaine. Okay. Une fois par semaine, moi, ça me suffit. Toutes les semaines? Ouais. Même pendant les vacances scolaires? Ouais, à part en décembre. Et à part en été. Hein. Oui, à part en été et en décembre. Il n'y a plus personne. Ça se passe où?
Quel jour? C'était à côté du lac, ça, Espace. Ah, Mais Espace Danse, ok. là, j'ai changé de location, c'était ma dernière année. Ok. Voilà. Et cette année, ça se passe où du coup? Je sais pas, c'est encore en pourparler, ok. parce qu'en fait, je devais arrêter. Et au Ah. final, j'ai pas forcément en fait envie d'arrêter. Donc j'attends de voir. Ok. Mais sinon, ce sera des workshops le plus régulièrement Sinon, possible. Tu voulais arrêter pour faire Ouais. autre chose? Non. En fait, je voulais vraiment ma liberté un peu plus, voyager, faire des camps. Ok. Ah ouais, Je voulais toutes les vraiment, semaines, ça. parce qu'en fait, quand même, avoir un créneau régulier, juste un déjà par semaine, pas t'effréner, mais tu sais que, par exemple, le vendredi, tu dois aller tu vois, tu dois assurer ton cours. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, j'avais envie, voilà, de tester de nouvelles choses et aussi me concentrer sur des projets que j'ai envie d'avoir. Donc, voilà. Waouh. C'est ouf, 23 Franchement, ans, t'as bravo, fait tout ouais. ça déjà, c'est lourd. Ouais. C'est grave lourd. Et puis même, t'as un créneau régulier. Enfin, même moi, là, tu me dis ça, je peux pas. Bon, heureusement, moi, je compte sur les vacances scolaires. S'il vous plaît, j'ai besoin de respirer. Ouais. Mais toi, t'as un créneau Et régulier? j'en ai plein. Il en a Mais 4. il y a les vacances scolaires. D'accord. Et comme t'as C'est dit, vacances. vacances scolaires, s'il vous plaît. 2 Je- semaines de... Mais c'est pas possible. Je sais pas comment t'as fait, mais franchement, c'est c'est bravo. Après, c'est pas un peu relou avec ton plus, taf, je suis genre quand désolé. t'es en tournée et tout. C'est relou, ouais. Ouais. Par rapport à ça, Tu c'est vas te faire relou. remplacer et Beaucoup de tout. remplacements. Ouais. Et à un moment, t'aimes ce que tu fais, mais à un moment donné, c'est comme un petit burn-out qui s'installe. Mm. Et ouais. Et du coup, c'était ça. Et en fait, j'avais même plus trop envie d'aller à mes cours. Ouais. Mais quand j'étais là-bas, ça m'a apporté une dose de bonheur incroyable. Ok. Mais en fait, j'y allais limite avec la boule au ventre. Ok, ok. Ouais, vers la Ouais. fin de Parce que l'année. t'avais comme l'impression d'aller au taf, dans un Exact. taf alimentaire. Exactement. Ouais, si je De comprends faire un cette taf. sensation. Alors qu'avant, vraiment, non. Et je sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, bon, je pense C'est qu'une pause, marrant. Ouais. une pause, voilà. Ok, je vois. Mais en vrai, c'est ok. Pourquoi tu te fais pas remplacer Ouais, c'est ça. Non, mais Ouais. je pourrais. Mais en fait, je me dis, j'ai peur de regretter. Tu vois, parce que vraiment, Ah ouais c'est ce que j'aime faire. Rien ne t'empêche Ouais. d'arrêter et après Et de... après, tu vas rien Ouais, Bien ouais, sûr, bien sûr, c'est ce on que peut je voulais dire, faire. ouais, Et un des petit break. workshops. Je sais pas, ouais, je suis encore je suis en pourparler et je réfléchis, vais voir ouais. l'année qui arrive. Ouais. Et toi, batch. Alors, Batch. bon, moi, comment j'ai commencé? J'ai commencé du coup, pareil, association. J'étais la petite mascotte de ma ville, donc je faisais, tu vois, le petit qui dansait à gauche, à droite, à tout le temps. Mais grave agité, genre. De ouf. Franchement, j'ai commencé, ouais, pareil, quand j'avais 5-6 ans. Mon modèle, c'était mon frère. Donc, mon frère, lui, il était plus grand, donc il dansait vraiment bien. Donc, je voulais faire comme lui. Donc, je dansais, mais derrière lui. Ok. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours. Franchement, j'avais 11 ans, 12 ans. Ah ouais. À des adultes et tout À des ados Des adultes. limites. Ouais, Parce Ouais. qu'en fait, vu que je traînais souvent avec mon grand frère Mhm. et ma grande sœur qui dansait pour Nike, Oui, aussi, ouais. donc du coup, en fait, elle était très structurée, tu vois. Donc, j'ai eu à la maison, en fait, on dansait tous. Donc, à la maison, je me prenais que des chorés à chaque fois. Je regardais mes frères, enfin, mon frère et ma sœur dansaient à fond et tout. Et je me disais, purée, je vais faire pareil. Je vais faire Donc, ça. du coup, tu sais, quand t'as un entourage qui t'influe dans un côté ou qui t'apporte quelque chose, bah, du coup, en fait, tu te dis, bah, en vrai, j'acquiers une maturité un peu. Enfin, j'étais jeune, mais j'acquiers quand même une maturité de ce que je vois à la maison, c'est que des chorés. Donc, quand je vais voir les gens qui ont mon âge, bah, je suis en mode, mais les gars, vous faites pas de choré, vous? Ouais. C'est trop dur C'est pour ça. eux. Ouais, En donc vrai. on a commencé à faire beaucoup de choré à la maison. Et du coup, je commençais à en donner et en créer, mais très jeune. Ensuite, bah, après, c'est l'école, hein, tu connais, c'est l'école. Mais j'étais au collège et j'avais un crew de danse qui était Genki Dama Crew qui Ok. faisait grave des battles. Et du coup, moi, j'ai Ah. commencé dans le monde des battles. J'ai fait que des battles. Je faisais que des battles. Mon ennemi juré, c'était Rochka. On était en train de se taper. Bon, il était plus fort, lui, il a continué, tu connais. Ouais. Mais j'étais vraiment dans les battles jusqu'au lycée. L'UNSS, Ah oui, ok. on a mais remporté Ah ouais, à énormément de l'UNSS, ça battles. faisait des compétitions de Ouais. danse. Ok. Ah, vous avez de la chance, nous, on n'avait Vraiment, pas ça, nous. Non, vous êtes du handball, j'étais non content. Nous, c'était escalade. Handball, Ah, Escalade. Au t'étais football où, et toi, tout. ici? Sergi, bah voilà. Ça me choque pas. Mais après, non, Sergi, il y avait de la danse aussi. Il y avait de la danse, mais Mais pas c'était au que sur collège. scolaire. À l'UNSS, c'était Ouais. hors scolaire. C'était périscolaire, je sais pas Ouais, comment mais après, dire. tout le monde ne fait pas ça. Ouais. Faut vraiment avoir des bons danseurs dans leur lycée. Ouais, c'est Du vrai. coup, je Sergi, le commentaire, allez en commentaire. Sergi, t'es fou, quoi. Sergi, on Sergi, vient, c'est la hein. grinta. Ouais. Sergi, c'est trop. Ça y est, Kefto et tout, t'es fou, quoi. Bah, Sergi, c'est l'école. Mais du coup, non, on gagnait beaucoup de battles, par contre. On Ok. gagnait beaucoup de battles. C'est pour ça qu'ils gardaient le truc, parce que on remportait beaucoup de coupes. Ok, je vois. Et du coup, j'ai fait battle. Quand j'ai eu 18 ans,
Non, j'avais retapé ma terminale parce que j'avais redoublé. J'ai payé mon bac. Mais je l'ai eu l'année d'après. C'est ok, en vrai. pas je suis grave. ok. Non, mais j'ai lu l'année d'après. J'avais vraiment fait une pause. Et du coup, après, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais fait un casting Parc Astérix. Et du coup, c'est là que j'étais cascadeur comédien d'action. Ok. Et j'ai fait 2-3 ans là-bas. Ça m'a vraiment formé dans tout ce qui était régularité, tout ce qui était accro. En fait, on en chiait dès 7h, 8h du matin, tu devais être prêt à, tu vois, un peu comme Disney. oui. Tu refais le show, Mais il Astérix, est en plus, 8h c'est du matin, relou. t'as même pas mangé. En tu mode tapes mise pas en le show. place. Ah, relou. Putain. Costume et tout, hein. T'étais à fond. Donc du coup, c'était une bonne école à 19 ans, tu vois. Et après le parc Astérix, j'ai été appelé... Non, j'ai pas été appelé, j'ai fait un casting pour rentrer dans une compagnie de gospel. Ah oui, ok, Compagnie de ouais. gospel. Et j'ai commencé danseur. Ça, c'était à quel âge? En parallèle avec Parc Astérix. Ok. J'avais fait T'as peu près un an quel de Parc Astérix, j'avais 20 ans, 21 ans. Ok. Et Waouh. du coup, j'avais fait le casting et j'avais été pris. Donc, du coup, c'était directement. On avait enchaîné sur 4-5 ans que des tournées, tu vois. Mm. Donc, j'ai eu aussi cette expérience scénique de danser proprement pour des tournées, la fatigue, les transports, la télé. La télé, c'était très jeune. J'ai fait beaucoup de télé aussi avec Gospel parce qu'on était vraiment au prime. Ouais, c'est Et vrai. en c'était plus. vraiment que des télé. Et du coup, Vous ça avez m'a fait vraiment- Incroyable Talent, je crois. Ouais, putain de Ouais, si, Gospel. je m'en rappelle. Franchement, c'était beaucoup d'expériences, mais bonnes à prendre, tu vois. Et du coup, dans ce même contrat, je suis passé chorégraphe. Et tout ça en parallèle, je continue à faire des chorés avec mes frères et mes sœurs, tu vois. Donc du coup, quand je passe chorégraphe dans ce contrat, moi, je suis hyper content parce que je me dis, mais j'ai toujours fait de la choré. J'ai l'esprit un peu battle. J'avais moins le côté académique, donc contemporain, mais du coup, j'étais allié avec Emma. Tu connais Emma Eudes. Oui, Emma Du Eudes. coup, on a été co-chorégraphes tous les deux sur ce contrat. Donc du coup, moi, j'apportais un peu le côté urbain et elle, l'autre côté, tu Le vois. côté Mais j'étais pas académique. dépassé du côté académique parce que tu vois, j'étais vraiment, grâce au parc Astérix, j'ai eu cette niaque de vouloir travailler tout ce que j'avais pas, tu vois. Ça. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, on a eu cette expérience de faire beaucoup de télé, de rendre beaucoup de projets avec Emma et tout. Et ça m'a ouvert à un côté des artistes urbains. Et j'ai commencé à travailler avec Franglish. Mhm. Et du coup, depuis ce Franglish-là, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes parce que du coup, on a instauré comme une petite DA, tu vois. Et vu que moi, j'aimais beaucoup changer un peu mes DA parce que j'adore créer, donc par rapport aux artistes, j'avais toujours une DA différente à proposer. Donc, à l'issue de ça, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes différents, tu vois. Je suis pas quelqu'un, en tout cas, qui expose parce que de notre génération, je fais trop l'ancien, mais on n'était pas très réseau. Donc, quand je travaillais, j'arrivais pas, tu sais, j'avais pas beaucoup de followers, C'est pas tu sais, ça, le gars ouais. qui était. C'est vrai, Mais en plus. pourtant, je postais tous les jours, tu vois, mais j'avais rien, personne ne me suivait, mais pourtant, voilà, je postais les trucs avec mes frères et sœurs, mais j'avais pas beaucoup de jobs. Et même quand j'ai commencé les jobs, j'avais pas cette facilité de poster, tu vois, parce que je me rendais pas C'est compte vrai, en que plus. c'était Tu le notre CV. faisais. Généralement, tu le faisais après. C'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est le CV, tu vois, de poster. Ouais. Mais avant, je captais pas ça, tu vois. J'étais en mode. Et puis avant, c'était beaucoup les castings. Il y avait moins de. Je t'envoie un DM, viens dans. Tu vois. Donc, j'étais pas connecté à poster les trucs sur mes réseaux. J'ai eu du mal à m'ouvrir un peu sur le monde artistique réseau. Donc, je faisais mes trucs pour moi, je montrais à ma daronne. J'étais en mode, hey, maman, regarde, j'ai travaillé avec MHD, j'ai travaillé. J'étais content, tu vois. Et voilà, après la suite. Puis après la suite jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, vous avez fait un long parcours avec Franglish. Du coup, il y a un nouveau show, il y a un truc avec Franglish, et comment? Ouais, là, du coup, on avait fait le show de l'ancienne tournée. Ok. Du coup, il a fait beaucoup de showcases, beaucoup de dates, de summer et tout. Et là, c'est pas que ça nous a saoulés, mais c'est qu'on veut. Vous avez fait le tour, quoi. On a fait le tour, et puis tu sais, on aime bien créer de nouveaux trucs. choses, tu vois. ouais. Et moi, en fait, je suis trop frustré de toujours tourner avec une même choré, tu vois. Surtout que ça, c'était choré de l'ancienne DA de Glitch. Bah oui. C'est-à-dire que c'est comme si on était en mode. À l'ancienne. On n'évoluait pas, tu vois. Donc là, vous préparez quelque chose de nouveau. Ouais, ça va être très, Ok. très chaud, là. Si vous pouvez me citer un moment clé de votre parcours, ce serait lequel? En vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais ma formation avec Sabrina Lonis. Ouais, Ok. complètement. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. La compagnie de Sabrina Lonis est Très bonne appelée... Et très bien, ouais. Non, mais c'est vrai, il y en a C'est une beaucoup très qui bonne viennent de là, en formation. vrai. Ouais, Vous êtes c'est beaucoup de venir de C'est là, vrai. et effectivement, moi je travaille avec un danseur qui vient de chez Sabrina ça. Lonis, Ok. et vous êtes tous sharp. Exactement. Mais quand je dis sharp, c'est vraiment sharp. Ouais. Ça, c'est flippant. Le robot. Elle crée des soldats, en Ouais, vrai. c'est, Mais en c'est fait, c'est lourd, c'est exactement, lourd. mais c'est bien, c'est bien. Genre, c'est lourd, c'est très bien. Moi, l'essence même du mot bachili, en vrai, ça va être ma famille.
Moi, c'est vraiment ma famille qui... Le truc qui m'a fait changer, même, enfin, qui m'a toujours soutenu, qui m'a... En fait, c'est eux. Je danse avec ma famille, je suis trop content, je crée des chorés avec ma famille. Avec eux, c'est vrai, vous dansez en famille en Ouais, plus. donc ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui m'a fait tenir, tu vois. Tu veux dire que c'est une signification précise, le Ouais. mot Bachili? Ça veut dire quoi? Bah, c'est mon nom de famille. C'est ton nom de famille, ok. Et moi, du coup, je sais pas, comme je te dis, j'étais pas trop réseau, donc du coup, il fallait créer un blaze. Je me suis dit, bah, Les simplices du con, putain. genre tout le monde a mis Alexia, Bachili, Alvin, Oui, c'est Bachili, vraiment hein. plus. Moi, j'ai juste mis Bachili parce que Ok. je me dis, vas-y, je danse pour ma famille, tu vois. Je fais trop Ok, de mec là, ok. mais je t'avoue que j'étais T'as plus pas mis ça. le prénom, t'as mis le nom de famille. Ouais, j'ai juste direct. mis le nom de famille, je représente, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'au début, je pense que plein de personnes ont cru que c'était un blaze en fait, Bachili. De ouf. Parce Pareil. que Moi-même, la jusqu'au jour où tu première. me dis Pareil, c'est hein. ton nom, j'étais en mode ah ok. Mais Ouais, c'est pas un nom répandu, tu Ça vois. a du donc, flow de fou, ouais. ça fait grave. Oh, merci. Je pensais que tu l'avais créé avec carrément. Carrie. Je te jure, c'est Non, vrai. non, Non, bah c'est non. vrai. C'est le C qui change tout, après, j'ai capté. Ok, ouais, mais si, ça fait Ouais, bah, tch, Ah, ça fait tch. ça fait italien, Bachili, tu vois. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Votre parentalité, elle a mis quel changement dans votre vie artistique? Enfin, quelle tournure finalement votre vie artistique a pris depuis votre parentalité? En vrai, moi, je dirais. Il y a pas enfin, pour moi, il n'y a pas de tournure spéciale. En Ok. fait, c'est resté la même, ma vie. Ça peut Alors, changer. ouais, mes enfants, ils occupent une place très importante. Enfin, c'est toute ma vie, clairement. Et tout mon temps leur est consacré. Je suis tout le temps avec eux, vraiment. Et, mais avec ma carrière artistique, en fait, j'avais peur par rapport à ça, honnêtement. Et rien n'a changé, en fait. Voilà, je suis Ok. toujours là. Je suis toujours dans la danse. Oui. Bon, je pense qu'il y en a plein qu'à un moment donné, déjà au premier, ils se sont dit sûrement, ouais, ça va être arrêter. moins, elle va arrêter. Mais ça, Pas du c'est un tout. peu humain, je pense, mais pas du tout. Alors, deux, c'est fou, mais en vrai, non, rien n'a changé. Hein. Même le rapport aux gens, au milieu artistique, à la Hmm. danse, ça n'a pas changé du fait que tu es devenue maman. Le milieu, alors moi, j'ai... Dis-moi tout, Yasmine, dis-nous. Ça a un peu changé ou pas, du coup? Tu me chauffes. Non, en vrai, ce milieu-là, déjà, c'est un milieu très space. J'ai jamais fait ami avec les gens de la danse. J'ai vraiment, genre quoi, vas-y, 3-4 vraiment amis qui dansent. Mais sinon, non, par rapport au milieu, ça n'a pas changé parce que j'ai toujours cette vision-là de... Ce milieu est très... On sait tous qu'il est très hypocrite. C'est des requins, etc. Donc voilà, en vrai, ça n'a pas changé. Et par rapport vraiment à mon métier, à ce que je fais, non, pareil, voilà, là, je suis en tournée en ce moment avec un artiste. Ok, et, avec qui? avec Niska. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. Avec Niska, et je danse aussi pour Joey Doit Filer. Je suis aussi sa danseuse. Par rapport à la danse, non, rien n'a changé. Ok. J'ai eu peur. T'as eu C'est peur? humain. Ouais, j'ai complètement eu peur. Genre, le fait d'être parent, ça n'a rien changé enfin au niveau de ta détermination, de ta motivation, enfin. Bien sûr que si, bien sûr que si. En fait, dès que j'ai appris la grossesse de ma première, ça va, je l'ai bien vécu. Je me suis dit, bon, j'ai peur, est-ce qu'on va continuer à m'appeler? Est-ce qu'on va pas se dire, ah, vas-y, elle est daronne, elle est casée dans une case? Enfin, tu vois. Ouais. Genre, je me suis dit, sûrement, il y aura des gens comme ça. Et en fait, à la deuxième grossesse, vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, là, c'était un burn-out de fou. Je me suis dit, déjà, c'était pas voulu. Le deuxième. Donc là, ça m'a fait une grosse claque et je me suis dit comment je vais trouver le temps de danser, de faire mes cours, de faire mes tournées, etc. Au final, ça m'a grave motivée. Évidemment, ça m'a grave motivée. Ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup de détermination pour continuer et pour surtout pas montrer. En vrai, j'ai rien à montrer, je m'en fiche. Mais c'est juste moi et moi. Et voilà quoi, j'ai rien lâché et c'est extrêmement dur. Ouais. Mais C'est lourd, hein. Ah, mais c'est. Avec un retour c'est de couche comme ça, ouais. ils ont qu'un an d'écart. 1 an d'écart, tout C'est pile. très, Ouais, très fort. donc c'était un retour de couche, ouais. Ouais, quand Ouais, ma ça petite, fait- elle avait 4 franchement, mois, je suis tombée enceinte et là, je l'ai grave mal vécu, ouais. C'était une année très difficile, mais heureusement, du coup, j'avais mes cours parce que vraiment, ça me donnait de la force. Mes cours, mes élèves, etc. Donc voilà. Mais c'était très dur Ok. cette année-là, ouais. Mm. T'es allé au bout Au bout, à pour les terme, 2 grossesses. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que En plus, je crois que c'était tu donnais cours pendant que t'étais enceinte. Ouais, Mais ouais, comme- j'ai continué à danser pendant que comme j'étais des robots enceinte. ici, là. Vraiment comme on est des robots, dis bien. En fait, c'est comme ça, on est des c'est comme on est des robots. En vrai, vraiment, j'ai pu, tu vois, donc Waouh. j'avais pas de risque et tout, donc j'avais pas mal C'est vrai, je me rappelle des spécialement. vidéos. Et tu as un conseil pour toutes les femmes qui peuvent nous écouter, qui peuvent tomber enceintes et qui veulent continuer à danser? Ouais, en vrai, c'est normal d'avoir peur.
c'est normal de se dire putain, c'est mort, je vais pas arriver, l'organisation, on va plus me prendre forcément au sérieux, on va me cataloguer. Ça, c'est normal parce que moi, j'ai eu ces appréhensions-là, mais en vrai, quand tu veux, tu peux. C'est vraiment la phrase que, voilà. Quand tu es déterminé que c'est ta vie, que c'est ta passion et que tu es faite pour ça et qu'il n'y a pas de plan B, parce que moi, j'ai jamais eu de plan B, bah, c'est ça et ça, en fait, tu vois. Et physiquement, c'est pas dur? De quoi? La grossesse? Ouais, si, c'était extrêmement dur. Ouais, à partir. Mais pour une femme, c'est. Genre, parce que trop, on n'aura jamais cette douleur. Ouais. C'est dur. Par contre, les gars, moi, je parle en tant que femme. Être enceinte, c'est pas une maladie. En fait, être enceinte, c'est pas une maladie. Il y en a, en fait, ils le prennent comme une maladie en mode je peux pas faire ça. Là, c'est les feignantes, ça. En fait, ça, c'est un peu ma phobie. Alors attention, parce qu'on va s'attirer des foudres. Voilà. Alors, non, attends. C'est pas que c'est des feignantes, mais. Précise, Ouais, attends, précise. Voilà. je précise. Quand je dis c'est pas une maladie, c'est que, en fait, être enceinte, C'est pas un handicap, quoi. C'est pas un handicap. Tu peux continuer à faire ta vie, nanana. D'accord, faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute, tu vois. Faut être à l'écoute de son corps et de ses envies, de ses limites surtout, tu vois. Mais faut pas trop se ménager parce qu'en fait, si tu te mets en mode lay-back, en mode vas-y, je fais nana, en fait, ton corps, il le sera et même mentalement, tu seras pas fort, tu vois. Et là, du coup, là où toi, t'as été très fort, c'est qu'en fait, tu t'es dit, comme t'as dit, plan A. En fait, moi, c'est mon taf. C'est ça. Je suis enceinte, ok, c'est juste mon ventre qui grossit, il y a un enfant, je dois prendre soin de mon enfant, même si des fois, peut-être avec tes cours, tu faisais pas trop attention. Ah, je faisais pas attention. Ça se voit. Mais en tout cas, tu vois, mentalement, ça t'a endurci. Même ton enfant, il est dur, il sort comment? Non, bien sûr, même les commentaires, je recevais des commentaires en mode ah, là, tu vas sur le ventre et tout. Mais je rigole, je dis je faisais pas attention, mais en vrai, c'est moi la mère. C'est toi la mère. Donc je sais très bien qu'est-ce qui met en danger et j'aurais jamais mis en danger mon enfant. Donc voilà. Mais comme j'ai dit, il y avait pas de plan B. Donc même quand j'étais enceinte, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont des choses compliquées, des grossesses compliquées, ça c'est ok, mais il y en a beaucoup aussi qui je suis enceinte, je reste sur le canapé, je fais rien. Oh, le travail c'est trop dur, etc. Mais en fait, ça déjà, ça m'énerve. J'aime pas les gens qui font les victimes. Et voilà quoi, genre c'est ok de faire du sport, etc. Et c'est ça, quand je m'embrouillais en commentaire, genre je leur disais en fait, déjà il y a plein de choses qui protègent le bébé. De un, vous n'êtes pas médecin. Et de deux, en fait, c'est grave conseillé de faire une activité. C'est bien sûr. Grave je crois conseillé. Que toi, carrément, t'as pas eu de mal, t'as pas eu de complications pour les ouvertures et tout. À l'accouchement, non, pas du tout. Au contraire, vois, c'était rapide. Bah et il y en a, ceux qui sont assis sur le canapé, on a besoin de marcher un temps avant d'accoucher. Moi, j'ai pas eu besoin. Et d'ailleurs, les médecins, mes sages-femmes m'ont dit, c'est sûrement parce que t'as dansé jusqu'au terme. Et voilà, quoi, ça s'est bien ouvert. Et Dieu merci, j'ai pas eu de complications. Voilà, voix basse, etc. C'était rapide. Mais voilà, quoi, vraiment, pour venir au sujet, du coup, que les femmes ne stressent pas, en fait, celles qui sont enceintes, qui veulent continuer leur métier de danse, ou même juste prendre un cours de danse, tu vois. Ouais, même juste prendre un cours, en fait, déjà pas avoir peur du regard des autres, parce que les gens, ils portent un jugement sur tout, maintenant, de toute façon. Et ça, on s'en fiche. Voilà, c'est toi et toi. Et voilà, quoi. Et d'oser, d'y aller et de s'écouter soi. Si t'as envie de le faire, tu le fais. Et puis, sans mettre en danger, évidemment, le bébé. Mais de toute façon, les mamans savent quoi faire avec leur enfant. On n'a pas besoin de conseils. Et on est notre propre conseil, en fait. Donc voilà. Très bien. That's it. Period. Ouais. Vraiment. Ok. Voilà. Bah, écoutez... Du coup, toi c'est pareil, t'as pas eu, depuis ta parentalité, ta vie artistique, elle a pas pris un tournant ou ça n'a pas changé quelque chose au niveau de ta vision artistique ou... Si, ça change quand même un peu. Ok. Tu te dis... Qu'est-ce qui a changé? En fait, déjà, tu priorises beaucoup plus certains tafs. Tu sais, avant, t'avais trop le côté de... je fais ce taf pour être bien vu, même si c'est peut-être pas payé, nanana. Mais là, en fait, là, ça te responsabilise. Tu te dis, en fait, j'ai un enfant, là. En fait, ma gueule, quand je travaille, je sors. C'est pour mon enfant, c'est plus pour moi. Tu vois, donc ça change une vision de la danse, tu vois. Maintenant, genre, je réfléchis vraiment 360. Je me dis pas, je sors pour moi. Et après, du coup, je manque du temps avec mon enfant. J'accepte plus trop tous les tafs, tu vois. Il y a des tafs que tu dis, vas-y, c'est pour partir 3 jours. Mais en fait, c'est 3 jours, en fait, où tu peux éduquer ton enfant, où tu peux grandir avec lui. C'est, enfin, des souvenirs, tu vois. Mais du coup, je suis plus trop dans ça, tu vois. Alors qu'avant... Ok. Avant, t'allais... Oui. Pour le CV artistique, tu disais direct, vas-y, j'y vais. Enfin, pas trop, mais tu vois ce que je veux dire, c'était juste en mode, même si c'était payé, mais sous-payé, tu sais, maintenant tu reconnais en fait, un peu ta valeur, tu te dis, en fait, en vrai, je vais pas gagner, vas-y, 150, 200 balles pour 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, non, je vais rester avec mon fils. Quand vous avez appris, du coup, que vous allez être parents,
Est-ce que vous avez eu des craintes en particulier ou vous êtes dit Je prends les direct devants. vas-y. Pas vraiment de crainte. En vrai, de vrai, le seul truc que tu peux dire, c'est peut-être l'absence. Sur l'absence, quand tu es à un certain niveau de danse, bah, tu railles vraiment surtout en tournée, tu vois. Et quand tu es en tournée, du coup, si tu es mal organisé, bah, tu peux manquer. Si tu acceptes tout, tu peux manquer du temps avec ça rejoint un peu ce que je disais, tu Ouais. vois. Mais par contre, là où ce qui est bien, c'est que quand tu choisis de vivre de ta passion, c'est toi, tu choisis ton emploi du temps. Et quand Exact. tu choisis ton emploi du Mm. temps, ma gueule, moi, j'abuse du temps avec mon fils, tu vois. Genre, Mm. je suis tout le temps avec lui. Ok. Je suis tout le temps avec lui. Et quand je pars, du coup. Mais quand je suis là, je suis Quand là. t'es là, t'es Et là, là. je suis entièrement là, tu vois. Je suis pas en D'accord. mode je dois poster ça. Ouais. Rien à foutre. Ah. Tu vois. Ouais. Ouais, je Je suis vois. d'accord. C'est lourd. Je sais pas si toi, c'est pareil. Ouais, franchement, c'est pareil. Moi, juste, les tournées, en vrai, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on rentre souvent. On a Ok. des pauses. Ok. Voilà. Genre, là, cette tournée, on n'avait pas de tourbus. Enfin, une Mm. fois, mais sinon, ça va. Genre, j'ai vraiment des pauses entre les jours où je peux profiter. Mais pareil, vraiment, je suis tout le temps avec eux. Tout le temps. Je manque aucun moment avec eux. Et ouais, quand je suis avec eux, voilà, quoi. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de checker son téléphone. Donc, je rejoins vraiment ton discours. Et moi, comme j'ai dit, la première, non, quand j'ai appris la grossesse, j'avais pas forcément de crainte. J'avais la crainte de, ah ouais, on va sûrement me cataloguer, etc. Mais c'est vite parti. Mais au deuxième, ouais, c'était autre chose. Le deuxième, c'était autre chose. Ok. C'était autre chose. Tu t'es Là, dit, je on me va suis dit, en vraiment me fait, cataloguer. ouais, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que, en fait, faut savoir que à ma grossesse de ma fille, en fait, j'étais toute seule. J'étais toute seule parce que le papa, il est à l'étranger pour son taf. Donc, en fait, Ouais. je l'ai élevée toute seule. J'ai été maman solo. Ok. Et au deuxième, je suis restée pour mes cours. Je suis restée pour mes cours parce que j'avais le choix d'aller à l'étranger, mais d'arrêter mes cours. Et en fait, au deuxième, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que je suis déjà seule. Et en fait, si je veux continuer mes cours, en fait, il faut que je fasse aussi des sacrifices encore et que je reste seule. Mais là, je vais élever 2 enfants, 2 bébés qui ont 1 an d'écart. Et en fait, voilà quoi. Du coup, ça m'a vraiment mis dans un down toute la grossesse. Et quand mon fils est arrivé, voilà quoi. J'ai élevé ouais, mes 2 bébés encore seuls. Du coup, 2 années. Ok. Mais j'ai continué mes cours. Voilà. Donc, je suis restée à Paris. Et du coup, tu t'organises comment quotidiennement pour partir en tournée, pour faire tes répétitions, pour faire tes prestats, en fait, finalement? Alors, du coup, moi, j'ai pris une nounou Ok. parce que j'avais pas le Lourd. choix. J'avais pas le choix. J'en étèche beaucoup. Ah, ok. Ah oui. Ouais, j'en étèche beaucoup. Et là, j'ai trouvé la petite perle, en fait, Ok. parfaite. Voilà. Donc, je lui fais vraiment 100% confiance. Ça, c'est hyper important. Et aussi, mes amis m'ont énormément aidé. Aider. Ok. C'est une dingue. Et la famille? La famille, Ah, je suis pas très famille. Ils sont pas. Je suis pas très famille. Ok. Donc, ouais, c'était vraiment mes amis. Et voilà, quoi. Et ma nounou, qui a fait un taf incroyable. Ouais. C'est lourd. C'est dur de faire confiance aux. C'est archi dur, extrêmement dur. Très dur. Extrêmement Alors, dur. Moi, au début, j'avais une nounou aussi. Elle était trop bien. Elle était trop bien. J'adorais. Mais après, le truc, c'est que, tu sais, chez les blédards, un peu, tu sais, quand t'as de la famille, moi, j'ai beaucoup de famille. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère, elle est en mode, mais tu prends une nounou. Non, voilà, papa, je suis c'est là. vrai. Tu vois, et t'es en mode, Mais Mmh. en plus, c'est gratos. C'est vrai, hein. C'est ça. Mais après, du coup, ouais, avec la famille. C'est vrai Enfin, que la moi, famille, plus c'est famille, mieux, hein. tu vois. Mais c'est vrai que aussi, j'ai des frères aussi qui m'aident beaucoup. Mais c'est quoi les critères d'une bonne nounou? Moi, je sais pas, j'ai ouais. pas encore de. En fait, Je suis pas encore dans votre cas, Tu mais. connais pas l'humain. Tu connais En pas fait, l'humain. c'est ça. Moi, je vais dire c'est la perle, mais ça T'as trouve peur, demain en à fait. faire un truc Exact. de ouf. tu Franchement, vois. le meilleur critère, c'est une nounou qui n'a pas beaucoup d'enfants. Parce que quand elle a beaucoup d'enfants, tu sais même pas quand elle est Ah, énervée. négliger. Ah, mais du coup, elle peut être jeune, plus âgée. Moi, Est-ce que l'âge compte? Est-ce que Alors moi, ce qu'elle fait dans la vie compte? Je sais pas. Moi, je voulais pas des personnes forcément âgées. Je vais dire, aller à partir de 40 ou quoi. Parce qu'en fait, souvent, je trouve qu'ils te donnent des conseils. Enfin, des conseils, mais c'est souvent un peu déplacé. Et moi, je déteste ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis la mère. Et je sais mieux que tout le monde, en fait, tu vois. Donc, ce qui a le mieux pour les enfants. Et du coup, ouais, c'est une petite jeune, moi, elle a 18 ans, voilà, pas d'enfant, etc. Donc, ça peut paraître un peu risqué. Mais 18 en fait, ans, ok. Ouais, 18 ans. Waouh, t'as pas peur. Elle est à l'écoute et en fait, Non, tu le sens j'aurais peur, direct 18 ans, waouh. quand la personne, elle est bien ou pas. Et elle, je l'ai direct senti que vraiment, elle prenait... C'était pas que pour l'argent. Parce qu'en fait, il y en a, ça se voit direct que c'est pour l'argent. C'est pour ça que j'ai arrêté beaucoup de... Enfin, j'ai vraiment... tèche beaucoup de nounous. C'était par rapport à ça. Mais elle, ça se voit qu'elle aime ça et qu'elle s'occupe pas en mode c'est une corvée.
de mes enfants. Ouais, c'est Parce qu'il y en a quand même Ok. deux. Il y en a quand même deux, donc c'est du taf. Mais- Et voilà quoi, vraiment, bien. ouais, big up à elle et... Big up fort. Ouais, Je sais pas big c'est up qui, fort parce mais que vraiment, ouais, ouais, elle m'a beaucoup arrangé et sinon ça aurait été très compliqué sans de elle, ouais, ça continuer aurait la été danse. compliqué, ouais. Ouais. Ok. Et aussi mes amis, big up. Et ouais, aussi, ouais, ma cousine et ma soeur aussi m'ont beaucoup arrangé. Ah, Non, oui, quand je dis je suis pas trop famille, c'est voilà. Mais ouais, ma cousine, elle m'a énormément Ok. aidée ainsi que ouais, ma soeur aussi. ouais. Pour revenir sur ta question, moi je pense que pour moi personnellement le meilleur critère c'est Ah oui, toi. l'éducation. Oui, Bah, bah, toi, là. C'est Moi aussi, vrai, c'est- c'est vrai, on oublie. Depuis que vous parlez, bah, moi aussi, Non, c'est vrai, moi aussi c'est je suis vrai. daron. Non, mais moi, pour moi, c'est l'éducation qu'elle va pouvoir apporter. Parce La qu'en nounou. vrai, la nounou, Ouais, tu sais pourquoi? 100%. Parce que, Ouais. par exemple, moi, dans mon cas, la nounou, elle reste avec lui du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Ça veut dire que, ouais, Du on coup, là, bosse tous les deux. Il faut une nounou. Voilà. Là, c'est Ah nous ouais. l'agréé. Solide. Attention, Ah, c'est une une assistante assistante Ah, maternelle. d'accord, ok. Donc, ils font des activités, ils font la peinture, ils sortent, ils goûtent les fruits, elle éduque. Et elle aussi, elle a, bon, maintenant, ses enfants, ils sont grands, je crois, sa plus petite, elle doit avoir peut-être 4 ou 5 ans. Donc, elle a plus de bébé, mais il y a d'autres enfants aussi. Ok. Donc, du coup, le petit, il voit d'autres enfants, il se sociabilise, Ça, c'est bien ça. il parle, Il est pas tout seul. il est, je trouve, il est grave dégourdi, tu vois, Mhm. il fait d'autres choses, enfin, il fait, vu qu'il y a des grands aussi autour de lui, il fait des choses qui sont pas forcément de son âge, donc ça le, comment tu dis, ça le stimule. Donc, pour moi, c'était ça le critère, parce que j'ai eu l'expérience de la nounou du quartier, la tantine du coin, D'accord. parce que c'était moins cher et parce que en gros elle était disponible tous les jours qu'on voulait, même le week-end. Sauf que on s'est rendu compte que c'était une dinguerie parce que un jour je viens le chercher, le petit elle me dit il est dans la chambre du petit, j'y vais. Le petit il est sur le lit, sur un lit superposé. Debout. Non, il est couché, mais c'était un bébé. Mon fils il devait avoir quoi? Il devait avoir 3-4 mois. Ah ouais, Parce qu'on bébé. on l'a donné tôt, tu vois. Ouais. Donc 3-4 mois, il est sur un lit superposé de quelqu'un d'autre. Il y a les petits qui jouent autour. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'elle le laissait tout le temps dans le cosy là. Elle le laissait coucher dans le cosy toute la journée. Parce qu'elle est dépassée. elle a Parce pas que ouais, d'enfant, en fait, non mais c'était vraiment une mamie en vrai pour le coup, en mode light de ouf. C'est tombé. Et depuis ça, je me suis dit mais en fait non, il faut que mon enfant il soit stimulé, faut qu'il fasse des activités, faut qu'il parle, faut qu'il soit, tu vois. Hyper important. Pour moi, c'est ça le meilleur critère pour une, tu vois. Ouais. Ok. Et Donc, t'avais pas des craintes, toi non plus quand Ah, moi, Ah bon. moi, franchement, la crainte que j'avais, la plus grosse crainte, c'est que moi, c'est l'absence. J'ai peur que un jour mon fils il se dise mon père il est pas là, tu vois. Enfin, je sais que c'est un truc que moi-même je peux mal le vivre s'il pense ça de moi, tu vois. Sauf que par rapport à mes activités, par rapport à mes projets, mon taf, je fais tellement plein de choses à la fois qu'en vrai de vrai, j'ai pas 100% de mon temps avec lui, tu vois. Moi, je le vois une semaine sur deux, tu vois. Contrairement à toi, tu vois. Donc, Si, je le vois une semaine sur deux, moi aussi. ah, toi aussi? Ok. Ouais. Ah, pardon, je croyais que c'était, ok. Ouais. Bah, du coup, moi, ouais, c'était ça ma plus grosse crainte. Et en fait, je pense que finalement, faut juste savoir gérer, faut s'organiser. Organisé. Et il faut savoir aussi, utiliser les moments où t'es avec lui. Ça veut dire que faire une activité, faire un truc qui va plus le marquer, tu vois. Pas juste rester à la maison. Et du coup, c'est quoi les activités qui marquent les bébés? Ah, moi, j'avoue, je l'amène au parc, hein. Ouais, C'est le meilleur endroit. C'est la même ouais. chose, C'est le meilleur endroit. Hein. Ils Ouais. se dépensent, Ouais, ils après, courent Il se trop partout. dépense. Après, il rentre son KO. Et après, t'es content. T'es Ah, trop après, t'es content. content. Aussi, tu sais, faut pas avoir peur de laisser son enfant faire des trucs. Moi, j'aime trop le laisser, genre, Ah ouais peut-être manger tout seul, même s'il fout le bordel. Bah oui. Ou Ok. des Ouais. crayons, il dessine un peu Ah, je partout. peux Parce qu'en fait, apprendre. même si Exactement. non, mais tu le laisses Gratuité. pas, tu le fais pas chez toi. Ok. Tu le fais dans un endroit où, vas-y, il peut bazarder le truc, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, Je suis tu sais d'accord. pas, parce qu'en vrai de vrai, c'est ça qui fait évoluer un enfant, tu C'est vois. vrai. C'est Si vrai. t'es J'aurais en jamais vu trop les dans choses un qu'il a. cocon où, en fait, Ouais. non, bouge pas, non, fais pas Oui, ça. oui, oui, En fait, oui. ton enfant, Ça, je suis il d'accord. fait rien. Ouais, exactement. Mm. Exactement. C'est vrai, t'as Je suis raison. d'accord. Et puis, dès que t'auras le dos tourné, il va le faire. Voilà. C'est ça, Alors faut pas que- le voir en connerie. Fais ta connerie avec moi, je te guide bien. Et Mm. après, comme ça, tu le verras plus en connerie, tu vois. Pas gronder, Intéressant, gronder son ouais. enfant. Mais est-ce que dans vos images, du coup, vos images de danseurs, vous mettez votre enfant à l'intérieur ou vous séparez vraiment, vous le mettez dans une vie privée et vous dévoilez que vous, danseur, et pas l'enfant? Moi, ouais. Mm. Déjà, moi, je les monte pas sur les réseaux. Ok. Après, c'est un choix de ma part. Je monte pas leur visage. Quand je vais les montrer. Mais tu as flouté. Voilà, avec un petit smiley ou quoi. Je montre pas leur visage. Donc, déjà, juste ça, ouais, je sépare un peu mes Ok. enfants voilà, dans mes stories. Et puis, je les montre pas du tout souvent.
C'est vraiment parfois, voilà. Donc, ouais, moi, je dirais personnellement, ouais. Genre, il y a vraiment ma carrière de danse, mon métier, etc. Et puis, quand je rentre à la maison, bah là, c'est mon cocon à moi et c'est la chose qui, voilà, quoi, qui m'importe le plus. La danse, ça m'importe, mais vraiment, là, c'est mes enfants. Donc ouais, par rapport à ça, ouais. Ok. Moi, c'est différent. Après, ça rentre quand même dans un petit débat. Tu sais, il y a le côté où quand tu montres pas, tu suscites le jugement, les gens ils vont être dans un mauvais œil, tu vois, en mode... Je pense que ça t'est arrivé, le fait que tu montres pas, bah, les gens ils veulent creuser pour voir... Bien sûr, la curiosité mal placée, bah exactement. ouais. Et quand tu montres, et que tu montres qu'en fait, vas-y, des fois je montre, mais des fois en fait comme toi, ma gueule, tu vois, bah les gens ils vont moins susciter un truc négatif dessus, parce qu'en fait, enfin, et puis tu sais, tu le fais pas pour les autres, pardon, tu le fais pas pour les autres, tu le fais un peu pour toi. Moi, après, c'est quand même peut-être une petite erreur que j'ai faite, parce que moi, au début, j'étais un peu, avec Ambre, un peu trop exposé, tu vois. Ok. Et après, parce qu'on a fait une campagne aussi pour un enfant, aussi, nanan, donc... Ouais, il était dedans, en plus. C'est ça, donc je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas, j'ai pas le côté négatif de... ouais, tu sais, je cache mon enfant, donc du coup, les gens, ils grattent, tu vois. Genre, ils sont en mode, il est beau. Tu sais, il n'y a pas de il doit avoir un enfant, il doit être bizarre et tout. Et après, quand il le voit, bah en fait, il a la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, genre, au moins, tu montes, même s'il est moche ou il est beau, en fait, j'en ai rien à faire. En fait, c'est mon enfant. Ouais, c'est vrai. Donc, ça mais t'as envie de le montrer? Mais je le montre déjà, moi. Je le montre déjà, tu le vois, non? Non, mais je veux dire sur les réseaux. Pas tant, ouais, bah après, j'ai pas cette vie. Par exemple, quand je suis à côté d'un glitch ou de Dadju et tout, eux, tu vois, il y a le côté négatif. Toi, tu montes pas ton enfant parce que tu sais que c'est chaud ce qui se passe derrière, tu vois. On va prendre l'image de ton enfant, l'IA, on va faire des trucs de fou. Il nous a raconté des trucs de ouf, tu vois. Moi, je suis pas à leur niveau, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malsains. Bien sûr. Tu vois. C'est ça le problème. Et c'est ça que je me dis, ce qui fait peur, en fait. Peut-être dû, tu vois, au début, tu vois. Ok. Mais voilà. Mais carrément, j'ai eu un compte fan qui postait des photos de mon fils. Bien sûr, mais tu vois. Bah voilà. Mais en vrai, de ouf, tu peux avoir 100 abonnés, mais je te jure, dans tes 100, il peut suffire d'une personne qui peut mettre ça sur des sites qu'on voit là, de ouf. En fait, c'est vrai qu'avec l'IA, ça me fait flipper. En fait, exactement. Donc, en vrai, ouais, je suis d'accord par rapport à Glitch et Dadju de leur notoriété. Mais vraiment, en vrai, t'as 100 abonnés, tu sais pas où ton enfant il peut se retrouver. Ouais. C'est vrai, on sait pas ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Moi, je le montre pas pour ma part, c'est... En fait, je veux juste éviter de la méchanceté mal placée, tu vois, je sais pas, tu vois, les gens, ils peuvent apporter un jugement. En fait, comme tu dis, tu vas poster, les gens vont dire il est beau. Il y en a quelques-uns qui vont dire il est beau, mais il y en a qui vont rien dire. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Et moi, tu vois, je pense à lui, je pense à son futur lui, et je pense à lui tout de suite, et je me dis... il m'a pas demandé, il a peut-être pas envie d'être sur les réseaux ou voilà, je sais pas. Donc juste pour ça, moi je veux pas. Et aussi j'aime pas le côté intrusif des gens sur les réseaux sociaux. Je trouve que, enfin, moi j'ai envie de montrer ce que j'ai envie de montrer. Si j'ai pas envie de montrer mon enfant, c'est j'ai des raisons et voilà. Genre j'aime pas les gens qui ils ressemblent à qui ils font parce qu'en fait le truc c'est que contrairement du coup à vous deux, je crois, si je dis pas de bêtises, moi j'ai caché, tu vois, la mère de mon fils. Je me suis pas affiché avec elle. Donc du coup, je voulais pas que au travers de mon fils, il puisse faire des liens ou se dire c'est peut-être elle ressemble à elle, ou son fils il est clair, son fils il est noir, tu vois ou pas. Bon, maintenant ils ont vu la couleur de peau de mon fils, c'est bien, mais voilà. Et juste pour ça, moi je voulais pas. Ok. On sait jamais, je me dis on sait jamais. Comment tu gères du coup le taf, emploi du temps, du coup, parce que on a répondu à ça. Bah moi je pense, en toute honnêteté, si je suis vraiment honnête, je pense que je gère très mal. Tu vois. Mouchoir. Moi, je pense que je gère très mal ma présence avec mon fils, tu vois. Dans le sens où il est 100% du temps avec sa mère. Et ces derniers temps, déjà, en ce moment, je vous ai dit, je suis en contrat à Disney. Et c'est un gros contrat, ça dure 9 mois. Bon. Avant ça allait. Genre, on arrivait bien à, tu vois, faire des tours de passe-passe. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc, je gère très mal la présence. C'est-à-dire, des fois, il peut se passer 2 semaines sans le voir, tu vois. Et moi, ça m'affecte en vrai, tu vois. Enfin, en tant que parent, vous savez très bien. Voilà. Tu sens tout de suite que t'as un manque, tu sens tout de suite que t'as besoin de le voir. Enfin, t'as ce checkpoint que tu dois faire. Ça fait 2 semaines, je fais que de taffer et tout.
Donc, ouais, franchement, moi, je vais être honnête, je le gère très mal, mais je me rattrape après. Tu fais du mieux que tu peux. Ouais, je fais du mieux que je Faut peux, que ce soit mais... là. Après, mon frère, si tu veux qu'on s'appelle, on fait des journées avec nos fils, moi, quand tu m'appelles, hein, mon gars. J'avoue, Ouais. pourquoi pas, let's go. J'avoue, toi, t'es beaucoup clou en plus. Ouais, Non, t'as raison. Non, mais c'est vrai que je gère très mal ce côté parce que moi, je me dis, en fait, comment vous dire? Vu que je vis que de la danse depuis 2 ans, en fait, dans ma tête, c'est carburé.com. Là, c'est, je dois carburer et je dois tout envoyer, je dois y aller. Tu vois ce que je veux dire? Disney aussi, mon frère. Très Oui, chaud, c'est très chaud. Non, mais même avant Disney, franchement, j'arrivais à être pas disponible parce que j'étais en mode, il y a ça, et je voulais rien rater, tu vois. Là, tu gérais mal, par contre. Ouais, là, à ce moment-là, j'ai rien Là, mal. tu gérais très mal, par Ouais, contre. bah ouais, mais je pense que ça va continuer, en fait. Ouais, mais tu vas vite te rattraper, j'espère. Ouais, je vais me rattraper. Non, je vais me rattraper parce que de toute façon, en plus, mon fils, il m'aime trop et tout. Ouais, moi ça aussi, je grandit l'aime vite beaucoup. aussi. Et ça grandit vite, Ça c'est vrai. Des grandit fois, je le vite. revois, il a des nouvelles compétences. Je me dis, hé, Ouais, tu c'est dis ça toi maintenant? Ouais, c'est Il ça. parle et tout, il dit quel des âge, trucs. voilà Là, il va avoir 2 ans Oh là là. en novembre. Ouais. Donc, ouais, hein, moi, voilà. Ok. Ouais. Voilà. Et après, moi, Intéressant. je sais pas vous, moi, je me suis toujours dit, le jour où je serai parent, je me le souhaite, j'aimerais trop que mon enfant lui transmette un petit peu la passion de savoir danser, savoir bouger. Est-ce que c'est pareil pour vous? Vous dites, j'aimerais que mon enfant, peut-être pas qu'il en fasse un métier, mais qu'il sache danser. Parce que moi, par exemple, je me suis dit, si mon enfant ne sait pas danser, voilà. Ah ouais? Ouais. Non, C'est moi, ça me stresse que mon enfant ne sache pas danser. Je sais pas vous. Je sais pas, toi, Yasmine. En vrai, moi, la vérité, je m'en foutais. Ouais, Genre, à de chaque ouf. fois, on me disait, Ok. ah, ça sera une petite danse. Pareil. Je m'en foutais. Genre, Non, pas forcément danseuse dans le métier, ouais. mais juste, tu vois, Ouais, après. avoir le rythme. Après, moi, ouais. En fait, là, à chaque fois, ils entendent la musique, ils dansent. Mais c'est normal parce que moi, je les ai portés, j'ai dansé. Ok. Donc ça, c'est autre chose aussi. Mmh. C'est autre chose. Et en vrai, ça aurait pu être l'inverse. Hein. Mais les deux, vraiment, c'est des malades de danse. Mais Ok. si demain, ils me disent évidemment, il veut pas être danseur et tout, bon, ma fille, je l'inscris bientôt au classique, tu vois. Ah, Ah. Ouais, mais Donc, si je vois mais qu'elle du aime coup- pas, etc. Ah, ok, tu vas juste tester. Bien sûr, Ok, je vais ok. tester. Mais je suis pas du tout folle de la danse, etc. Au contraire, j'ai même pas envie qu'il soit dans le milieu de la danse. Ah ouais? Ok. Toi, tu dis, ok, t'es radical, j'avoue. Toi, tu veux pas. C'est pas que je veux pas. S'ils veulent, ils le seront, tu vois. Il y a Mais pas tu de vas souci, pas je les les pousser dedans, pousserai, voilà. etc. Et je les pousserai s'ils veulent, si je vois qu'ils aiment ça, et Ok. surtout s'ils sont talentueux. Parce qu'en vrai, tu vois direct à l'œil. Ok. Donc, ma fille ou mon fils, il n'est pas talentueux, je vais pas le pousser, Ok, tu vois, ok. parce que ça va lui faire du mal plus qu'autre chose. Et en vrai, ça, pour moi, c'est inné. Après, ça, c'est moi. Mais c'est inné, tu vois direct quand ton Ok, enfant, ok. enfin, Tu l'enfant penses est talentueux. Ouais, après, il y a le Et si ça travail. vient après, il Il y a travaille, le tu vois, travail, c'est mais ça. il y a- C'est Cristiano Ronaldo, hein, c'est un autre débat. En fait, Ouais. c'est ça. Talent, C'est C'est et il y vrai. a le taf. C'est Exactement. vrai, t'as raison. Après, évidemment, ouais, je le pousserai, ou je la pousserai, mais. Mais ouais, tu vas le laisser. Mais après, c'est vrai qu'avec le travail, Tu peux laisser choisir. tu peux devenir Tu c'est peux vrai. faire ce que tu veux. quelqu'un, C'est ça hein, aussi, tu peux devenir c'est vrai. quelqu'un, mais il n'y a pas le petit truc, quoi. Bon, après, voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, non, je suis pas du tout. Ok. Ils font ce qu'ils veulent, Moi ouais. aussi, c'est pareil. Ok. hein. Mais en tout cas, je suis contente quand je les vois danser, Si, danser, ouais. bien. Enfin, Ah, mais déjà, quand même, t'es quand bien même content sûr, qu'ils aient le- même moi, bien c'était juste sûr. ça, c'était Et en vrai, c'est juste important avoir le d'avoir le rythme dans la peau. En vrai, Ah c'est ouais important. Bah, Mais- je trouve mais ça je important ça, moi, quand je même. m'en fous. moi, je Tu vas en suis d'accord avec elle. soirée, Ouais, enfin. si ton enfant il danse décalé là, Ouais. je sais pas si tu me suis, mais moi en tout cas, moi je trouve que déjà un enfant, si ton papa il est danseur pro ou maman, bah en fait, moi je sais que c'est sûr que il aura la Il aura un sensibilité, truc. il aura cette sensibilité de voir Oui. que Parce que- son papa et sa maman, ils sont chauds, tu vois. Bah oui. Mais de là, elle est pas forcée, mais je serais content pareil, mais je vais pas forcer mon enfant. Si il plus- me dit je vais faire de la pétanque, mon gars. Ouais, Ouais. le but Ouais, c'est de de pousser ouf. l'enfant. Exact, De merci. ouf. Et à là où il Boum, veut. tu vois. C'est exactement ce Après, que moi, j'allais je dire. kifferais, là, je vais l'inscrire directement à l'athlétisme ou au handball. Parce que Truc c'est la sportif. motricité, Mmh. pour un enfant, c'est cool. En tout cas, pour un petit garçon, tu vois. C'est vrai. Mais après, mais ouais, Ah, mais ouais. classique, Ouais, c'est parfait pareil. aussi pour une petite Oh, fille. hein. Franchement, classique, c'est Non. trop bien. Bah ouais, c'est cool. Moi, je le forcerai pas. Et genre, s'il a pas le rythme, s'il sait pas Ah ouais, ça danser, te dérange je te pas, jure, s'il a pas le rythme. s'il choisit d'être un moldu comme sa mère, c'est son problème. Genre, en mode, Ah, il ça a dit, dit, ah, arrête. Ouais, ouais. ça Un tire. moldu. Ouais, mais c'est chaud. non, moldu dans le sens où Ouais, là, le Ouais, j'essaie. Ouais, bien. rythme dans la peau, c'est pas c'est du pas tout son ça. truc. Mm. Au calme, c'est ok. S'il veut. Ok. Sa mais- maman, elle a pas de ride. Non, pas trop. Essaie. Ah, bâtard. Essaie, t'inquiète, c'est officiel. Il a Mais par tiré, hein. contre, tu vois, dans votre cas, vous, si Mm. les deux parents, ils sont danseurs, en plus, les deux, ils datent Tu n'as ça. pas, c'est un danseur? Non, non, il est pas rien. Ah. Non, je parle de dans votre cas, vous. Pour toi. Enfin, moi ton cas à toi, ouais. Ah, oui. Oui, voilà. Oui, oui. Ah, voilà, dans ton cas à toi, il est un peu obligé, là, de Même capter, pas. de faire Non, je une pense petite que wave. Même pour tu vois. Ambre, elle va être en mode, ah, fais ce que tu veux. Ouais. Tu vois, ça... Franchement, moi, je on, pense a, que, on a les mêmes valeurs sur ça, tu vois. Mm. Ok, Vraiment carré. les mêmes valeurs. je pense que l'enfant, il
il a besoin de s'exprimer, d'avoir sa vie à lui, il est pas obligé de se calquer aux parents. Moi, je trouve ça agressif d'imposer un truc à ton enfant et de le pousser dessus alors c'est pas ce qu'il veut faire. Enfin, tu l'écoutes même pas. Mais ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Il y a plein d'enfants qui ont vécu ça. Bien sûr. Moi, s'il me dit, je sais pas, moi, je veux devenir boulanger. Mais vas-y, en fait. C'est ta passion, c'est ce que tu veux. Vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment est-ce qu'on va faire? Moi, c'est plus ça. Ok. Mais pas la danse. Franchement, c'est compliqué. La danse, c'est nul. Je suis mort. Mais sinon, aujourd'hui, avec tout le recul que vous avez là actuellement, parce que nos enfants sont quand même un peu grands, est-ce qu'il y a des ou même avec comment dire, est-ce que il y a des erreurs que vous avez fait par rapport à soit à l'enfant, par rapport à vous, par rapport à votre carrière, en lien avec votre vie artistique? Vous voyez ce que je veux dire? Mais mes questions sont pas claires. Hein. Si. Non, c'est compréhensible. Ah, ok. On réfléchit à quoi? Quelle erreur? En gros, y a-t-il une erreur que vous avez faite? Moi, c'est clair, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, je fais tout avec le cœur. Moi, je suis une meuf, je fais tout avec le cœur dans ma vie. Et si j'ai décidé ça, c'est que c'était ça. Okay. Si j'ai décidé que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça, c'est parce que je l'ai voulu et c'est comme ça. Mais en vrai, là, il n'y a rien qui me passe par la tête de je regrette quelque chose. Ouais, rien du tout. Moi, pareil, je dirais rien parce que je regrette rien, mais juste parce que j'aime trop réfléchir et trouver des trucs. Essaye de gratter. Fais-toi plaisir. Hein. Moi, peut-être, j'aurais dit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être l'exposition. Ah, ok. L'exposition, faut faire attention parce que il y a un truc. Ah ouais. Il y a un truc pour moi par rapport à l'exposition. Attends, mon bébé cuiné. Lydia, c'est quoi? On est dans le relou, tu sais. Moi, pas, en fait, par rapport à l'exposition, quand t'es un parent ou t'es quelqu'un de, on va dire, hypersensible ou les jugements te touchent, va pas chercher à exposer ton enfant ou faire quoi que ce soit. En fait, moi, je suis quelqu'un où je suis trop attaché j'aime trop ma famille, on m'a trop bien éduqué pour que quand tu me parles, ça me touche. En fait, tu peux me dire ce que tu veux, il n'y a rien qui va rentrer dans mon oreille, tu vois. Genre, je m'en fous. Tu peux dire, il danse mal, il est comme ça, nanana. Je sais, c'est bien pour toi, mais moi, j'aime mon enfant comme il est. J'aime ma vie comme elle est, et jamais ton jugement va changer ma vie parce que je ne te connais pas, gros. Tu vois. Par contre, si t'es quelqu'un, ou que dès que quelqu'un va te parler, tu commences à réfléchir, et que ça te touche, nanana, faut pas te lancer dans un truc comme ça, tu vois. Parce que tu vas t'énerver, tu vas répondre, ça va te mettre dans une sauce. Tu sais, ça aura que des répercussions, tu vois. Et moi, sans prétention, genre, vraiment, je me sens très fort intérieurement. Franchement, et c'est l'éducation que ma mère m'a donnée, que mon père, paix à son âme, m'a donnée. Genre, tu vas pas me toucher, gros. Genre, j'aime trop mon cocon, j'aime trop ma famille, j'aime trop mon fils, pour que quand tu parles, ça me touche. Quand tu parles de réflexion que les gens te font, c'est via les réseaux sociaux? Via les réseaux sociaux. Tu sais, il y a souvent des pages qui sont en mode tu sais, n'importe quoi. Tu en reçois beaucoup? Tout le monde met son grain. Des mauvais commentaires. TikTok. Ça te dit quoi, par exemple? C'est vrai, sur TikTok, t'es beaucoup exposé. Ils disent je sais pas, des trucs qui peuvent te foutre le somme en mode je sais pas, un peu de tout. En vrai, des fois, il y a des gens, ils ont juste la haine. C'est vrai. Tu vas pas réussir, ou tu poses ton enfant, ou je sais pas, lui plus tard il est perdu, cet enfant il sera perdu, tu sais, des trucs bêtes comme ça. C'est quoi le commentaire qui t'a le plus, on va dire, saoulé? Gros, je te cache pas, il y a rien qui m'a saoulé. Il y a rien que t'as saoulé? Ouais, j'avoue. Franchement, moi il y a rien qui me saoule. J'ai tellement un pare-feu là dans ma tête que je te cache pas. Et est-ce que être parent du coup et danseur professionnel, ça vous crée un certain stress sur votre réussite, en fait, sur votre succès, sur vos projets? Est-ce que vous avez un sort de stress en mode je dois gérer l'enfant, mais en même temps je dois aussi gérer ma carrière, je dois gérer mes projets, je dois passer du temps avec l'enfant? Enfin, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que je peux juste compléter sa question en disant, est-ce que vous êtes prêt, si jamais les choses ne se passent plus comme elles se passent aujourd'hui, que vous êtes prêt à changer de vie pour votre enfant? C'est juste pour compléter sa question. De répondre d'abord à la question. Oh waouh! Ta question et est-ce changer de vie pour mon enfant? Si jamais les choses se passent comme tu veux, bien sûr, à changer de vie pour ton enfant. Moi, oui, parce que comme je le dis toujours, et les gens sur les réseaux sociaux, le savent. Moi, je dis toujours ma phrase, j'ai un bac plus 3. Si c'est chaud, je m'en vais travailler. On retourne au CV, ça va me faire très mal parce que même moi aujourd'hui, je m'imagine même pas dans cette vie-là parce que pour moi, je peux pas retourner au bureau, c'est pas possible. Mais si j'ai pas le choix et que mon fils doit manger, j'y vais.
enfin, si ça marche plus pour moi et tout, et que, bah, j'irai. Je te jure, j'ai pas le choix. Moi-même, j'ai payé mon loyer comment? Bah, je suis obligé, je vais retourner. Donc, moi, je changerais de Mais vie ça pour fera moi. mal. Ça va me faire très mal. Peut-être même une grosse dépression, mais je vais aller comme il faut manger, voilà, j'irai. Très bien. Non, moi, il n'y a pas de plan B. C'est pas possible. C'est pas possible, je sais rien faire Pas de d'autre. ralentir. Non, je sais rien Si, faire si, d'autre. si, Bah si, non, si. à part m'occuper des enfants. Non, mais je rigole quand je dis ça, mais bon. Bah, c'est déjà un truc, c'est déjà un truc, hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais je parle en termes de travail, genre la vente ou Oui, la ok. restauration. En fait, je me suis toujours fait virer de mes tafs. Ah ouais? Ouais, parce que je veux pas être là, en fait. Et Ok. ça se voit sur mon visage. Oh, waouh. Donc quand moi je veux vraiment pas être là, je suis pas là. Et du coup, voilà, en fait, je sais que ça sera plus une vie, je serai en dépression tous les jours, Mais de la ouf. boule au ventre Oh. d'aller au taf. Et en fait, je vais le faire ressentir à mes enfants. Je le sais, tu vois, je vais pas être bien, je vais pas être épanouie. Et là, la danse, pour moi, c'est pas un travail, parce que c'est ma passion. Je vis de ma passion. Donc, je vais pas là-bas à mon studio en train de dire, ah, bah, je vais au boulot. Non. Genre, je suis trop contente, etc. Et du coup, ouais, pour moi, il n'y a pas de plan B. Après, bien sûr, comme il a dit, Silver, bah, alors, s'il doit manger, il va T'as manger. vraiment Bien pas le sûr. Tu vois, choix. Ouais. t'as vraiment pas le choix. Mais sinon, Mais non, y a ce pas de plan cas-là, B. il est loin pour toi Il est dans ta loin. tête. Mais c'est bien, c'est une forme de Pour l'instant. détermination Ouais, en fait, d'être c'est comme ça. ça. Ouais. Moi, ça te force à rester dans la ligne directive et de réussir. Ouais, j'ai arrêté C'est bien. l'école, j'ai eu mon bac, j'ai direct arrêté l'école, j'ai fui, genre, tu vois. Et si j'aurais pu arrêter avant, j'aurais arrêté avant parce que je savais que c'était la danse Wow. et c'est ça ma destinée et voilà quoi. Sinon, Ok, je ok. suis plus moi-même en vrai. C'est Voilà. Ouais, pardon. Moi, c'est comme Yasmine, en vrai, moi, j'ai pas de plan B. Moi, je suis Ok. toujours en mode plan A. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'envisage pas l'échec. Et surtout, bah, pour rejoindre un peu ce qu'elle disait, en vrai de vrai, tu sais pas faire que de la danse. En vrai, en fait, quand t'es danseuse, quand t'es chorégraphe, t'as une sensibilité t'as l'aspect social. Tu sais gérer des groupes, tu sais faire des plannings, tu sais faire plein de trucs en vrai. Et tout ça, c'est des tafs. Tu vois ce Ouais, que je veux bien dire. sûr. Ouais. C'est Donc, vrai. c'est parce que genre nous on voit juste le taf de la danse, Ouais. mais Il y a plein de choses pour autour. rester c'est vrai. dans un truc de danse et même jusqu'à aujourd'hui t'es encore dans le paysage de la danse, tu vois, Ouais. et t'es dans les meilleurs. Bah en fait c'est du taf, c'est de la régularité, c'est la gestion et en fait tout ça quand tu sélectionnes, en fait c'est que tu peux faire tous les tafs. Tu C'est vois. vrai qu'on banalise trop. En On tout cas, moi, banalise, en c'est perso, vrai. là, je parle Je pour suis moi, je d'accord. banalise trop. Mais de ouf, Genre, ouais. tous les jours, je me lève pas en mode, oh, je suis chanceuse. Genre, je banalise. Faut pas. Genre, par exemple, ouais, faut pas, hein, je sais, j'ai tout le temps ce discours-là là, avec des amis. Et en gros, je vois pas assez la chance que j'ai de vivre de ma passion. Par exemple, Bien sûr. je suis en tournée avec un artiste que j'ai écouté tout le temps et genre jamais je me serais dit, voilà, je vais danser pour lui. Mais en fait, je vais là-bas et en mode, c'est devenu banal. Mais Mais ça, pourquoi c'est l'humain, je trouve. Non, c'est l'humain, après c'est L'humain. le danseur. Toi, t'as charbonné pour en arriver là. Et De quand fou. t'es danseur, c'est quand t'arrives à ce moment-là, tu veux plus grand. Ouais, exact. Tu veux toujours Exactement. plus. En fait, c'est ça, je suis jamais Ouais. rassasiée. Toujours Là, En vrai, c'est bien. T'as un artiste, bah, tu veux le meilleur artiste français. Après, t'as le meilleur artiste français, bah, tu veux l'étranger. Ouais, Quand c'est t'es à ça. l'étranger, tu vas Exactement. chercher quoi? Ah, au final, t'es bloqué, je te T'es jure. bloqué, t'es en mode, mais en fait, laisse-moi me contenter Ouais. de ce que j'ai déjà, tu vois. Mais c'est vrai Non, mais c'est que nous, lourd. les artistes, on se contente pas. Et je parie, toi, t'es dans celle-là. Ah, moi, j'arrive pas à me contenter de. Parce que, je veux te dire un truc, toi, tu me dis, t'as ton bac plus 3, mais même avant le bac plus 3, là, toi, t'as tous les paysages. En fait, t'as le côté académique. Quand je dis académique, t'as le côté bureau, trop boulot de Ok. dos. T'as le côté danse artistique. En fait, toi, t'es plus chanceux que nous, on va dire. Parce que toi, tu Ouais. peux faire. T'as connu tous les trucs, tu vois. Mais le côté artistique, ça t'a ouvert sur beaucoup de choses. Et même si t'as plus le côté artistique, tu peux pas Ouais. rentrer dans un métro boulot de dos, toi. C'est impossible. Mais c'est vrai, mais si En j'ai fait, pas le choix. Non, t'as toujours le choix, frère. En Faire fait, quoi, par exemple? bah, je sais pas, en fait, le côté artistique, ça t'a apporté un truc sur la créativité. Regarde là, aujourd'hui. Ça se trouve que là, ce média-là que t'es Ouais, en c'est train vrai, de C'est ton futur développer, métier. c'est un futur peut-être, métier. c'est Mais en fait, possible. c'est Clair, ça, hein. en fait, tu vois. Et toi, tu t'en rends pas compte, tu C'est vrai. banalises un peu C'est comme vrai, Yacine, c'est vrai, tu vois, mais ok, en ouais. vrai, de vrai, gros. C'est ce que j'allais dire en plus tout à l'heure, c'est que clair. en tant qu'artiste ou en tant que danseur, on gère, enfin, indépendant. Nous trois, on est indépendants. Ouais. On gère plein de choses en fonction de notre image, en fonction de notre organisation et tout. Et c'est des compétences que, bah, en fait, d'autres n'ont pas. Et on s'en rend pas compte. Mais tu vois, là, par exemple, toi, t'as ton cours régulier. Bon, moi aussi, mais là, je parle de toi. T'as ton cours régulier sur Paris. T'as mis un truc en place. Tu as organisé. Tu as pris la salle. Tu as fait ta promo. Il y a des gens qui sont venus. C'est Enfin, chaud. t'as un public. Ouais. Rien que ça, déjà, C'est très chaud. c'est une compétence. Il y en a plein qui vont pas réussir à faire ça. Ouais, Parce qu'ils sont, je dirais pas qu'ils sont pas compétents, mais ils ont pas ce, ouais, je suis Ouais, d'accord. cet esprit Cet entrepreneurial, esprit de- tu vois. c'est Je ça. suis d'accord. Et Toutes c'est les vrai grosses que, entreprises, ils demandent que des gens comme toi. Hein.
Genre, Bien tu sûr. peux travailler à Microsoft, Ubisoft, je sais pas quoi. En vrai, ouais. Mais en fait, faut savoir se vendre aussi. C'est ça. Ouais, mais sauf Et que ça, vous, tu aller vois, dans une grande c'est vrai. entreprise, ça va vous énerver parce que vous allez redevenir salarié. Mais je vais être virée. Je sais pas. Si vous devez obéir à un patron qui Après, va vous ça- dire ça- fais ci, ça fais ça. dépend Voilà, de c'est ça, le tu vois. gros problème. Quand t'as ton compte, non. Genre, tu te dis en vrai, vas-y, moi, je sais ce que je peux apporter à ta société. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est médias, nanana. Bah, en fait, t'as ton compte, tu dis, bah, je m'occupe de vos médias. Et toi, après, je m'occupe de tes médias. Toi, Et tu les après- factures Ça, c'est juste, autre en fait. chose. Ouais, ça, C'est vrai, c'est t'as pas autre tort. Je pense que chose. toi, tu vas te diriger plus dans un truc comme ça. Et toi aussi, en vrai. Ouais, en vrai, t'as raison. Oui, en vrai, je peux pas avoir un patron. C'est mais ça si le tu plus gros factures des- problème. Exact. Je peux T'es pas. t'es auto-entrepreneur. Du coup, comme ça, que qu'il dit. Exact. devenir salarié pour Ah, vous, ça peut être salarié, c'est compliqué en gang. fait. Oui, après, ça dépend d'étapes. Si t'es Ça dépend salarié, d'étapes. toujours le même taf et tout, serveur et tout. Ah ouais, c'est relou. Ou même dans un bureau. Mais tu même peux être moi, salarié franchement, dans peu un importe le bureau, taf, ça- hein. ça t'énerve. Moi, mon dernier Ouais, taf que non. je faisais, franchement, je faisais du 8h, 16h. J'étais au service ingénierie. Franchement, je vais pas dire, bon, quand même, on sait jamais si on me regarde. Bon, je vais pas dire qu'on n'en branlait pas une, mais genre, c'était easy par rapport aux précédents tafs que j'avais fait. Et mais je te jure, même ça, je peux pas. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps. Genre, pourquoi je suis ici? C'est nul, là, en fait. Tu vois, j'ai envie de faire des choses qui me passionnent, des trucs qui me font vibrer. Exact. C'est normal. Et voilà, mais pour revenir sur ce que tu disais, tu vois là, par exemple, toi, t'as fait cascadeur, je peux le dire, Ouais. c'est ça? Cascadeur, t'as fait gospel et tout. Comment t'en es venu à te dire, ok, je peux faire un mouvement director pour les artistes? Enfin, comment t'as basculé et comment tu t'es dirigé vers ça et comment t'as réussi à toucher du coup les artistes? Parce que je trouve que une stratégie que personne a. Enfin, nous, on se dit, c'est soit les contacts ou c'est la chance ou c'est l'opportunisme, je sais pas. Et ça veut Bah. dire quoi, mouvement directeur? Désolé. C'est toi que tu coordonnes un peu, en gros, tout ce qui se passe dans la scène. Pardon, entre l'artiste et les danseurs, entre l'artiste, comment il se déplace sur scène. T'es un à metteur quel en scène, moment quoi, quelque part. Un peu de ça. Tu vois, Ok. mais c'est directeur de mouvement, en vrai, c'est simple C'est un peu vrai, on a comme pas mot, de- je te- Ouais, mais en fait, le mot, il est C'est normal. C'est normal. Non, mais en vrai, Ok. de vrai, c'est très simple, mais il y en a partout. Hein. Même TF1, le journaliste, il va parler, bah en fait, tu sais, sa posture et tout, là, je me tiens comme ça, mais en vrai, t'es comme ça, ta voix doit bien sortir, t'es crampé, Mais c'est tes vrai, en transitions, plus. il y a beaucoup de choses, tu vois. C'est comme une chorégraphie, mais pour l'artiste, ça veut dire, Voilà. à ce moment-là de la musique, tu chantes ici parce que les danseurs, ils seront placés là. Ok. Donc, C'est pour vrai. que ce soit beau à l'image, tu dois être là, à ce moment. Metteur en scène. Mais tu vois. scène, directeur artistique. Non, mais C'est un peu tout, tu vois, un peu c'est tout. un métier que Moi, je connaissais pas. moi. Je l'ai compris comment. C'est c'était à Gospel pour s'en voir. Parce Ok. que du coup, on faisait beaucoup de télé. Du coup, quand il y avait de la télé, bah en fait, moi, je devais placer mes choristes et du coup, nous, les danseurs. Et en fait, à un moment, toi, tu bailles en plein live. T'es relou. Si tu dis si on fait chier, mon frère, ou pas. Eh, je suis mort, excusez-moi, je suis un peu C'est Pas mal, fatigué. c'était pas mal. Et en fait, à force de placer les danseurs ou les choristes, après, je me disais, mais pourquoi ils placent pas l'artiste là? Ou pourquoi ils se placent là? Peut-être tu commences à dire, mais pourquoi? Et Y a après, pas tu moins donnes des cohérence. conseils aux metteurs en scène. Tu dis, mais gars, t'es dans le faux là, faut faire ça. Et après, à un moment, le metteur en scène, il te dit, parle à l'artiste. Après, quand tu parles à l'artiste, tu crées des liens. Ouais. Et après, même avec l'artiste, il dit, mais ouais, en vrai de vrai, j'aurais pu me placer là, pourquoi ils m'ont dit ça? Et après, c'est là que tu prends confiance. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Et après, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des gros contacts. Et du coup, en fait, c'était un peu décisif. Par exemple, quand j'ai travaillé avec Daj sur Energy Music Award, Oui. bah, du coup, en gros, c'est parce que je travaillais avec Glitch. Glitch, il m'a dit, gars, il a dit à Daj, j'ai un gars, il est chaud. Toi, j'avoue, Ok. tu t'en fous de la danse et tout. Gims, et tout, Gims, lui, il faisait de la danse un peu, de la capoeira, il Ah, faisait ok. des saltos et tout. Ok. Personne ne sait, mais Ah Vraiment, ouais. c'est beau. Ok. il Fait était la chaud. Hein. capoeira. Ah Il ouais. était chaud. Franchement, tu mets Gims, salto, tu vas trouver des trucs. Wow. Ah ouais. Très chaud. Mais lui, il avait ce truc, mais ils se sont jamais pris la tête. Ils mettaient du budget dans la danse, mais ils s'en foutaient. Et en fait, donc du coup, Daj, il s'est dit, vas-y, j'ai Energy Music Award, j'ai envie de faire un beau show, tu vois. Bon, après, il y a eu des problèmes avec des prods parce que il y a eu une prod qui a pris un chorégraphe après moi, nana. Moi, j'étais en mode, oh, je m'en fous. En vrai de vrai, c'est juste pour que tu kiffes. Et moi, en fait, ce qui m'importe, c'est que tu te sentes frais, tu vois. Et moi, j'adore ça, me mettre à la L'image. place de l'artiste. Et en fait, te dire, même si elle est danseur, nana, gros, au moins, quand tu regardes la prestation, tu vas te sentir Tu frais, vois, tu vois. ouais. Et c'est ça. Et après, donc, du coup, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, vas-y, gars, fais ça, fais ça, fais ça. Après, je fais les trucs. Et après, du coup, de fil en aiguille, je me suis ouvert à plein d'artistes. Et après, même, j'ai fait des trucs pour les JO. J'ai fait des Ouais, trucs j'ai pour vu, oui, c'est TF1, Opening Miss France. Des trucs qui n'ont rien à voir, hein, tu Ok, vois. Mais, ouais. tu sais, ça t'ouvre sur d'autres tafs, tu vois. Après, il n'y a pas trop la danse. Moi, je sais pas, vrai. je pense à un after, tu vois. Parce que danseur, c'était bien. Mais t'as archi raison, en vrai. Mais ouais, je pense juste à la Pour moi, toi, ton after, franchement, il a assuré dans le sens où. Il a mal. Bien sûr. Ah, C'est ça. ça, tu vois. C'est vrai que le corps, au bout d'un moment, il en peut plus.
Moi, je le vois, là. Et vous avez Disney, tous franchement, je cette peux plus, sensibilité, je vous peux savez plus. bien placer. Toi aussi, tu l'as très fort. Toi, tu l'as très fort. Les gars, venez, on va de l'autre côté. Mais pour aller, Les gars, venez, on va pour aller de l'autre côté, faut les clés, gros. Non, Et t'as les clés, c'est juste comment tu montres un peu ton image. En fait, Ouais. C'est vrai. C'est ça, Je danser, suis c'est d'accord. bien, montrer que t'es danseur, c'est bien, mais après, si tu montres que t'es danseur, on Ouais. va t'appeler que en tant que Catégorie. danseur, Ouais, je suis danseur, d'accord. tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est C'est- ça. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est C'est pour ça moi, aussi qu'il faut. Tu me vois, tu m'as déjà vu poster des vidéos de danse où je danse. C'est bon en plus. Personne ne sait C'est comment je vrai, danse. Hein. hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, à part Bachili Garden, mais. Et encore, Et ça encore, date de ouais. quand? C'était à 10 ans. Ouais, c'est vrai. C'est Putain, le temps il passe vite. What? T'as vu ou pas? Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, je veux reprendre un peu ça parce que les gens ils pensent que. Pas taper les gens. J'avoue, vous dansez trop pour prouver, ouais, je me Ouais, rappelle, ça y les est, vidéos. on va Waouh. reprendre un peu là. Non, mais c'est intéressant. Et puis même, tu vois, le fait qu'on t'appelle pour chorégraphier un parc des Princes, tu vois, enfin, il faut réussir, comme je disais, à se vendre. Faut savoir se vendre. Et ça s'apprend pas. C'est Ouais, sur le tas, tu vois. Donc, je pense que c'est un Aussi, cheminement. attention, ouais, je sais que je parle trop. Non, vas-y, Mais, tu les peux. danseurs, faites attention aussi, parce que ça, c'est un petit conseil que je peux donner. Faites attention aussi à vos interactions avec les artistes. Parce qu'en fait, souvent, on pense que les artistes, c'est des robots, tu peux pas leur parler, tu peux pas. Moi, je pense que tu te sens proche de ton artiste, tu vois. Ouais, grave. Faut être à l'aise avec lui, Grave, ouais. de fou. Et il y en a, en fait, il y a des danseurs qui sont en mode oh, je suis sur le côté, oh, j'ai aucune valeur, je suis juste un danseur. Mais en fait, si tu te respectes pas, qui va Ok. te respecter? Bien sûr, Je suis bien sûr. d'accord. Et en fait, moi, c'était ça ma clé. C'est qu'en fait, directement, désolé, mon enfant qui. En fait, directement, j'allais vers l'artiste. Je disais, en fait, gars, fais pas ça. C'est quoi ça? Et en fait, parce qu'en fait, lui, il va se dire, purée, il fait attention à mon image. Mais pourquoi le chorégraphe que j'avais, il s'en foutait de moi comme ça, tu vois? Et du coup, en fait, tu t'instaures en tant qu'entre guillemets pote où je fais attention à ton image. Et après, c'est là où tu commences. Faites attention au. Mais tu Ouais, je utilises suis quand même la d'accord avec forme. toi. avant Non, de tu dire. fais la forme. Bien Tu sûr. dis en vrai, je te propose ça, tu vois. Je te propose une palette de mouvements. Nous, on est des créateurs. Nous, on a appris plein de chorés, on sait créer. Donc, c'est-à-dire que si tu veux pas faire un mouvement, je peux te faire une choré sans ce mouvement-là, tu vois. Ouais. Donc, Je suis très d'accord avec ce que tu dis parce que moi j'ai pu le voir sur certaines expériences Mm. et je l'ai compris. Bah du coup récemment j'ai bossé avec Soprano et Mm. en fait il nous a même dit, tu vois, redescendez, genre, enfin comment dire, détendez-vous, genre soyez vous-même et tout avec moi et tout. Il y a, enfin il a brisé cette glace de l'artiste danseur. Il est en mode, lourd, ça. on travaille tous ensemble sur le plateau. Les artistes, ils ont pas tous cette sensibilité, mais il y en Ouais, a c'est qui vrai. l'ont aussi. Il y en a qui l'ont, tu vois. Et Exactement. Depuis qu'il nous l'a dit, bah, j'ai compris qu'en fait, l'artiste, il a besoin de que tu lui fasses comprendre que t'es là pour sa performance, t'es là pour lui ajouter un truc, et puis vous travaillez ensemble. C'est pas genre, lui, il est au-dessus et toi, t'es en bas. Non. On travaille ensemble et on peut, tu vois, on peut cohabiter. Donc, c'est pas faux ce que tu dis. Non, c'est long, c'est long. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui mettent, S'en foutent. qui s'en foutent et qui mettent cette distance en mode, moi, je suis artiste, Exactement, moi, je ça parle pas avec dépend vous, des en fait. artistes, ouais, Ça c'est dépend. clair. Donc bon. De ouf. Je sais pas comment tu le sens, comment tu le perçois, toi. Pareil, en vrai, ça dépend des artistes aussi, tu vois. Mm. Ça dépend. Il y en a qui vont être plus ouverts, il y en a qui vont vraiment te laisser rentrer dans leur intimité, on va dire, tu vois. Mm. Et il y en a, bah, c'est chaud, quoi. Mm. Tu sens que en fait, t'es en dessous. Enfin, Ouais, ils veulent te c'est ça. faire sentir en dessous. Donc ouais, aussi, pour moi, ça dépend vraiment de l'artiste, c'est vrai. Ok. Ouais. Bon, tout à l'heure, on m'avait dit que vous n'avez pas forcément de stress et tout par rapport à la vie artistique, là, pas, mais. Enfin, de parents, pardon. Mais vous avez pas. Enfin. Vous vous sentez pas dépassé des fois ou genre c'est vraiment ok, genre tout roule comme tout glisse sur des roulettes, genre. Bien sûr que non. Moi, comme j'ai dit, j'étais toute seule. Donc, je peux Ok. que être dépassée en vrai. Ok. Et de bébé, c'est pas t'as un enfant de 10 ans, autonome, et t'as un enfant de 1 an. Non, c'est les deux, voilà. Ouais, c'est chaud. C'est les deux à gérer. Ouais, c'est les deux à gérer, quoi. Enfin, ils savent rien faire sans toi. Donc, non, je suis Sans dépassée. indiscrétion, c'était allaitement mix ou. Non, moi, je donnais le biberon. Ok. J'ai pas Ouais, allaité. parce que franchement, deux. Ouais, non. C'est très chaud. Non, j'ai jamais voulu en vrai. j'avoue, ouais. Très Ça, chaud, ouais. Ah, j'ai J'ai pas jamais pensé à voulu. ça, j'avoue, les deux. Parce que Ouais. deux Les deux doivent enfants grailler. comme ça, Non, mon c'est gars. chaud. Chacun son tour, du coup. Oh my god. Ouais, Mais c'est ça fait chaud. beaucoup. Même biberon en vrai de vrai, c'est chaud. Non, Tu ouais. mets ça, tac, tac, poca. Ouais, en vrai, c'est ça, t'es multifonction. En Ouais, fait, c'est t'es chaud. multifonction, t'as pas le temps, il y a les pleurs, tu peux pas prendre ton temps. Mais ouais, en vrai, moi, ouais, je Mais suis ça va, du dépassée. coup, mentalement, genre, comment tu te sens et tout, tu... Mentalement, bah, comme j'ai dit, franchement, j'ai fait beaucoup de burn-out. Hein. Ouais. J'ai fait une grosse dépression quand j'ai appris ma grossesse jusqu'à Ok. la fin, où mon fils est arrivé. Waouh.
Donc ouais, j'ai commencé à sortir petit à petit de ça. Mais sinon, ouais, j'étais dépassée. Après, comme j'ai dit, on m'a aidée. Heureusement, on m'a aidée. Donc, quand je devais partir, je voulais prendre un peu de cours ou aller me former, j'ai toujours réussi à trouver une solution. En fait, c'est fou parce que j'ai toujours réussi à trouver une solution. Parce que t'as qu'un plan A. En fait, c'est ça. C'est pour ça aussi. Tu te rends pas compte, mais le fait que tu dis ça, même moi, là, en vous écoutant vous deux, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire, ouais, j'ai un bac plus 3 si ça chauffe, mais en vrai, c'est pas une bonne mentalité de penser comme ça, parce que le fait que je dis ça, tu vois, des fois, je peux me relâcher sur certaines choses, je me dis, vas-y, alors que vous deux, vous êtes en mode, on a qu'un plan A, on va réussir. Et du coup, c'est ça aussi qui vous drive. Donc en vrai, vous avez tout à fait raison. Genre je voulais faire un camp, c'était pas bon, je vais voir. Non, je vais trouver une solution et je vais appeler toutes les personnes en qui j'ai confiance et j'ai toujours réussi à m'organiser. Sinon tu pensais comme ça. Mais ouais, et j'ai pas arrêté de me former parce que bon, après c'est un autre sujet, mais enfin il y a beaucoup de gens maintenant qui se forment pas quoi, qui donnent des cours sans se former et moi, même avec 2 enfants, en fait, j'ai réussi à trouver ce temps-là et j'ai réussi encore à trouver ce temps-là alors que j'étais seule. Donc, en fait, ça aussi, ouais, je comprends pas. T'as pu trouver du temps pour toi quand même. C'est cool. Ouais. Il y en a, ils arrêtent de vivre. Quand t'as un enfant, t'arrêtes de vivre en mode je peux pas. Ah oui, ça, j'avoue, je peux. En fait, ton enfant, il va sentir, il va te foutre la misère. Bien en fait, sûr. il faut que tu continues à évoluer, à te construire parce que c'est. Tout ce que tu apprends, c'est ce que tu vas inculquer à ton enfant en plus, tu vois. Donc, c'est ça. C'est une bonne chose que tu t'es pas dit en mode j'arrête, c'est bon. Ouais, il y en a beaucoup qui se mettent dans une bulle et ça, je comprends pas pourquoi. Et t'as que 23 ans, Yasmine. Je sais pas si tu te rends compte. Comme j'ai dit, je me rends compte de rien. C'est une dinguerie, en fait. En vrai. J'ai du mal à me rendre compte des choses, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, même quand on me voit dans la rue, vraiment tous les jours, enfin, c'est des remarques en mode quoi, t'as 2 enfants, mais t'as quel âge et tout, vraiment tous les jours. Et donc, je sais que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais ouais. Non, mais en tout cas, force et honneur, hein, c'est bien. Merci. Vous regrettez rien. C'était à refaire, vous le referez. Bien sûr. Bien sûr. 100%. Le deuxième n'était pas voulu, hein. Il n'était pas voulu, vraiment. Si j'aurais pu l'enlever de mon ventre au moment où j'ai appris la grossesse, je l'aurais fait sans hésiter. Mais après, moi, j'aurais pas pu avorter. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Moi, j'aurais pas pu. Donc voilà, quoi. J'avais pas le choix de le garder, en fait. J'avais pas le choix de le garder. Et en vrai, c'était ma décision. Donc je l'ai assumé jusqu'au bout. C'est ça. Et après, là, c'est mon ombre, quoi, mon fils. D'où Déjà, c'est mon jumeau et c'est mon ombre. Donc voilà, je regrette pas du tout. C'est un accomplissement d'avoir un enfant. C'est un truc de ouf. C'est le but d'une vie. Ouais. Tu vois, avoir un enfant, c'est incroyable. Moi, jamais je vais regretter mon enfant. Ouais. Les gars, c'est chaud. C'est dur, tu dors pas. Il y a des moments quand tu dors pas, là, moi, j'ai. Non, en fait, c'est ça, quand il est 7h et que t'entends les pleurs, là, tu te dis. 3h45. Genre ma vie d'avant. Ta vie d'avant. Toujours à ce moment-là, j'étais en mode non, putain, pourquoi j'ai fait ça? Après, tu te dis ça, mais après, tu te dis en vrai de vrai, l'enfant, il est là en vrai juste pour te recaler en vrai. Parce qu'en fait, il te dit, en vrai, gros, si tu dors trop tard, moi, je vais te réveiller à 7h, ma gueule. Exactement. Calme-toi bien. Ouais. Calme-toi bien. Ouais. Fais tes trucs et dans tes journées, essaie de faire voilà les trucs. Si t'as le temps de t'organiser avec moi, que genre je fasse bien ma sieste, que tu me fasses manger, comme ça t'as le temps pour toi. En fait, si tu t'organises bien, t'as le temps de tout faire, tu vois. Et pour moi, c'est vrai, t'as raison. C'est de l'organisation. Ou de fou. Moi, j'ai appris à avoir une trop bonne hygiène de vie. Maintenant, c'est pas je me couche à minuit. Non. Genre, c'est. T'as même pas le choix. 22h. 23h grand max, je suis au lit parce que je sais que le lendemain, je vais entendre les 2 pleurs et je vais devoir faire le biberon. Et des fois, c'est sûr, tu regardes tes enfants, tu dis, ah le bâtard, il pleure. Enfin, il dort. Après, genre, tu dis, bon, si je dors pas maintenant, là. Exactement. Parfois, je me prie de regarder des films, je vais me dire, non, là, je vais dormir, je suis pas trop fatiguée, mais je vais dormir, en fait, pour pouvoir assumer demain. Vous êtes discipliné parce que moi, par exemple, quand mon fils, quand je le garde et qu'il est parti dormir, là, c'est à ce moment-là où je vis. Genre, je me dis. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, il dort beaucoup, j'avoue. Moi, il dort beaucoup. Non, j'avoue, non. Voilà. Tu vas voir différemment. Voilà, à ce moment-là, je pense que j'aurais pas le choix. Tu vas pas vivre la nuit. Parce qu'en fait, il sera en forme toute la journée. Exactement. Toi, la nuit, en fait, en vrai, t'es fatigué. Tu as 2 heures après, tu vas être KO. Ah ouais, moi, ça me tue. Tu vas voir. Ça va t'arriver. Ouais. Ah non, bâtard. Quelle valeur vous souhaitez, en tant qu'être humain, au-delà des danseurs, quelle valeur vous souhaitez transmettre à vos enfants? Si vous deviez en citer 2, 3. Déjà, la valeur de l'argent.
Ok. Ah, ok, on va C'est voir. une valeur comme Ouais, une dans le autre. sens où, qu'ils ont la notion de l'argent, tu vois, que pas tout est acquis et que voilà quoi. Pour moi, un certain âge comme moi, ils vont apprendre le monde du travail. Tu vois, Ok. ils vont apprendre le monde du travail. En tout cas, moi là pour mon garçon, je sais que je vais grave lui parler des femmes, avec tout ce qui se passe, etc. Donc le respect des femmes, tout ce qu'on entend. Et je dirais quoi? Ouais, sucer personne, hein. Enfin, franchement, en fait, vraiment, ouais, genre vraiment, enfin, moi, ce sera pas les vilains petits canards à l'école ou quoi. Moi, je monte en l'air la maîtresse. Mais, Ok, très bien. non, mais genre, vraiment. Mais ça, c'est dit. Ouais, On non, avait genre clair. vraiment, c'est même pas une blague carrément. Genre, c'est vraiment apprendre à se faire respecter. Surtout, tu vois, jamais être la victime ou ça, c'est grave important. Maintenant, je parle actuellement, quoi. C'est important de pas être la victime et surtout qu'il m'en parle, quoi. Si ça se passe mal à l'école, tout ce qui est cyberharcèlement, tout ça. Donc, ça, c'est hors de question avec mes enfants et vraiment être à l'écoute d'eux. Tu vois, quand ils rentrent de l'école, ça s'est bien passé, qu'ils soient en confiance, en fait, ça, j'ai avec peur toi. de ça, Ouais, bah, bien sûr, c'est Tu sais, normal. des fois, ils disent pas tout aussi. Exactement. Comment Ça, tu faut fais pour vraiment les déceler le mettre truc en confiance et je Faut pas pense qu'ils aient leur peur de parler. toi. Faut pas qu'ils aient peur de Ouais, exact. Exactement. Bien sûr, faut pas qu'ils aient peur de toi. Et Qu'ils soient aller en mode- chercher aussi les infos parce que parfois les enfants ils vont pas pas dire, les donner, ils vont dire j'ai peur des répercussions même s'ils ont 3 ans ou quoi, mais en fait non, tu vois, faut établir une poser des relation de questions. confiance. Ouais, exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et tu penses que là, t'es on process, t'as réussi à... Tu commences un petit peu à les transmettre ces valeurs. Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. bien sûr. Ça se passe Bien sûr parce que bien. ça fait partie de moi en vrai. Ok, Donc je peux que faire ça. Hein. Ouais, clair. clair. Moi, ça va être valeur familiale, respect, loyauté. Et ouais, pareil, se faire respecter. Tu sais, il y a des enfants, ils pensent qu'on peut tout leur dire ou je sais pas quoi, ils peuvent tout écouter. Genre, non. Genre, même si t'es ma maîtresse et tout, ça, tu devais pas me dire ça. Je vais le dire à Exactement. papa. Ah, tu Ouais. vois. Moi, j'arrive pas. Grosse poux. Mais ouais, non, c'est Je suis ça. D'accord. Et puis même l'humilité. L'humilité, la sagesse et tout, la patience. La patience. Parce que Waouh. ouais, ça, c'est très dur d'avoir. Hein. Quelle Se valeur. dire que les gens, des fois, quand ils sont pas... Après, la patience, c'est bien et des fois, c'est pas bien. Parce que des fois, quand tu veux tout de suite, bah t'as tout de suite. En vrai, t'es motivé, t'auras les trucs, tu vois. Quand t'es en mode, hey, je le veux, je l'aurai. Mais patience dans le sens où tout vient à un point à qui s'attendre. C'est juste dans ce Ok. là quoi. Et toi, papa, Vaïs? Moi, c'est la valeur de la famille. Tu vois. Ok. Parce que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette valeur et je trouve qu'elle est très importante dans une vie. Parce que la famille, c'est les personnes qui seront toujours là pour toi, tu vois. Quoi qu'il arrive et tout. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir les amis, mais on a eu trop de leçons. C'est vrai que ça dépend des familles. Chacun sa famille, mais en tout cas, lui, sa famille. Des fois, t'as des amis qui sont même plus que la famille. Hein. Oui, je dis pas le contraire. Bien sûr. Non, mais le sang, ça reste le sang. Mais tu vois, Ouais, le sens, ça reste le sens. Et puis même la valeur de mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Genre, c'est vraiment important pour moi, je pense, de lui inculquer ça. Et j'avoue, j'ai pas d'autres... Valeurs. Ouais, c'est surtout la famille qui vient parce que là, tout de suite, je le vis. Donc, Ok. c'est ça qui me vient à l'esprit. Mais j'ai pas d'autres valeurs là, je sais pas. Quel conseil, du coup, vous donnerez pour conclure à tout artiste, enfin, à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont aussi artistes, qui veulent peut-être potentiellement un jour devenir parents, quel conseil? Genre, si vous avez un conseil à donner, ce serait lequel? N'écoutez personne. J'allais dire la même chose. En vrai, hein, c'est une phrase bateau. Hein, c'est une phrase bateau que souvent on dit, voilà, mais n'écoutez personne vraiment. Il y a que toi qui sais en fait. Et si comme j'ai dit, il n'y a pas de plan B pour moi. Donc si Dieu est avec moi, genre après moi je crois rien. Mais si Dieu est avec moi, je sais que voilà quoi. Ça a bien roulé en fait. J'allais dire la même chose. Après, même une phrase qu'elle a dit tout à l'heure, c'est quand on veut, on peut. On veut, on peut. C'est vrai, phrase bateau aussi, mais c'est la vérité. Hein. C'est pas faux. J'avoue, c'est pas faux. Moi, c'est vrai que moi, je suis plus dans ce qu'on veut, on peut. Moi, ce que je dirais, je pense, c'est prenez votre temps. Si vous le voulez, ok,
Mais si vous n'êtes pas sûr, hein, en fait, moi, je pense que c'est mieux d'avoir un enfant quand t'es vraiment dans le je veux, tu vois. Et pas quand, dans la surprise, en fait, tu sais jamais qu'est-ce que la vie peut te montrer, tu vois. Et des fois, ça peut t'enseigner des leçons qui sont pas forcément agréables. Après, l'enfant, il est là, tu n'as pas le choix. Et c'est comme ça, donc tu fais avec, tu composes avec. Mais moi, je dirais aux gens de prendre leur temps parce que la plupart du temps, on a tendance à écouter la famille, on a tendance à écouter les amis ou à s'inspirer de ce qu'on voit autour. Genre, un tel a eu un gosse, un tel a eu un gosse, un tel a eu un gosse. Mais en fait, chacun a son temps. Quand votre gosse, il devra venir, ce sera votre temps. Tu vois. Et je pense que tu parles de quoi? De financièrement? Tu parles de stabilité? Non, je parle de même pas financièrement, c'est parce que quand le gosse il est là, t'as pas le choix, tu vas taffer, mais non, c'est plus prêt psychologiquement, prêt mentalement à ça, parce que je trouve que c'est une grosse charge quand même dans la vie d'avoir. Bah bien sûr. Est-ce qu'on est vraiment prêt? En fait, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est vrai aussi, on n'est jamais prêt. Est-ce qu'on est vraiment prêt? On n'est jamais vraiment prêt. Ouais, on n'est jamais prêt. Mais il y a des moments. On me dit à chaque fois, on n'est jamais vraiment prêt. Mais il y a des moments où t'es quand même plus opportun, où t'es plus disposé à. Tu vois, en fait, quand t'as une certaine stabilité, tu vois. Après, attention, parce que quand tu penses comme ça, bah, généralement, en fait, tu sais, le fait d'avoir eu le côté enfant, bah, en fait, ça te dit, dépêche-toi. Tu vois, alors que si t'as pas ton enfant et ton nana, bah t'as ton truc de vas-y, chill, exact. C'est une forme de motivation aussi, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que moi, quand j'ai su que Ambre elle était enceinte, mon gars, t'as charbonné, ça m'a ouvert toutes les portes. Ouais. Mais c'est vrai, moi je te dis ça, mais moi aussi là, enfin tout à l'heure je vous ai dit, ça fait 2 ans que je vis de la danse, mon fils il va avoir 2 ans, c'est aussi depuis que sa mère elle était enceinte que je me suis vraiment bougé le cul, je me suis dit là, c'est pas, t'as pas le choix en fait. Tu veux vivre de ça? Bah c'est maintenant en fait, tu vois. Et effectivement, mais tout à l'heure quand je disais que faut être prêt, c'est plus dans le côté je trouve qu'il faut une certaine stabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que avant qu'elle soit enceinte, moi, j'étais en CDI, tu vois. Enfin moi je taffais. Je faisais la danse par loisir. Donc j'étais en mode j'ai une stabilité, c'est good. Mais si j'avais su l'instabilité que c'était d'être un artiste, je sais pas, tu vois, si j'aurais réfléchi à 2 fois. C'est juste dans ce sens-là. Mais encore une fois, là, on est tous les 3 là et on voit bien que c'est possible. C'est pas impossible. Mais des fois, tu peux traverser des choses où c'est dur et donc. Non, c'est pas de quoi demain il fait. Voilà. C'est juste dans ce sens-là que je dis ça, mais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir répondu présent à cet épisode, ce thème si précieux. Bah voilà. Bah merci, de rien. De rien, je dis merci moi. De rien en fait. N'hésitez pas à les suivre sur leur page, que ce soit Instagram, vous avez YouTube, TikTok, Instagram, tout. De toute façon, ça va s'afficher. Voilà, c'est quoi ton Instagram? Bachili. Voilà, aussi simple que ça. Yasmine HBB. Voilà, Yasmine HBB. Et voilà. Donc merci à vous et merci d'avoir regardé cet épisode. C'était un plaisir. Dites-nous dans l'espace commentaire si vous avez des sujets dont vous aurez aimé qu'on parle, des personnes que vous voulez revoir, des personnes que vous voulez voir. Voilà, on est là pour vous. Prochain épisode bientôt. Salut. Yes. Merci les gars.